moi comme moi. Je suis allée là ouvert, j'ai senti que je vais, j'ouvre, il ouvre, je visite, je dis que ça me plaît. Je vais prendre. Après, il m'a dit ceci, non, on ne peut pas te donner. Pourtant, je travaille. Pourtant, j'ai tout. Pourtant, je suis en règle. Seulement pour la peau, la couleur de ma peau. Il m'a dit, on ne peut pas te donner. Oui, on ne peut pas te donner. Je dis, mais pourquoi? Non, comme ça, simplement. Parce qu'il y a encore des gens en attente. Mais pourtant, je répondais. Je répondais exactement. Je pouvais payer ma maison. Je travaillais. Mais c'est seulement juste sur la couleur de ma peau. Il ne m'a pas donné l'appartement. J'ai senti cela. Mais, vous savez, il y a toujours les gens qui le font. Mais après, quand je suis allé, le deuxième appartement que je suis allé regarder, le troisième, le quatrième, le cinquième, c'est parce que un a regardé, il a dit, je ne peux pas te donner, il n'y a pas de raison de dire qu'il ne peut pas me donner, que je ne peux pas, j'ai laissé tomber. Non, j'ai continué. Mais heureusement, ce n'est pas tous qui sont des bourgs, ce n'est pas tous les blancs qui sont des idiots. J'envoie mon dossier, j'ai dit, je veux l'appartement. Et on m'a appelé, j'étais au travail, on me dit, on te donne l'appartement. J'ai crié au travail, hein. J'ai crié au travail. Parce que c'est moi qui cherchais l'appartement en tant que femme africaine noire. J'avais toujours peur qu'ils pensent, dès qu'ils me verront, ils ne me donneront pas la maison. Vous voyez un peu le peu de peur, c'est-à-dire que je peux faire comme je veux dans les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas ce qu'on vit parfois ici en Europe. Il y a une certaine discrimination. Tu ne peux pas passer dans la ville. C'est aujourd'hui que je suis déjà, ça fait déjà plus de 20 ans que lorsque je marche, je ne sens pas que quelqu'un me regarde. Ouais. Parce que je suis déjà moitié de ma vie, je suis en Europe. Donc j'ai déjà une moitié de leur sang, leur façon de faire. Je suis dedans. Je réagis comme eux. C'est-à-dire que je dis, je vais me plonger et je vais vivre comme eux. Le même comportement, je l'ai. Lorsque je marche ici, je n'ai pas le temps, quand je m'avais quelque part, ce n'est pas moi, cette femme noire-là qui marche. C'est-à-dire que je marche, j'ai un être humain, et là, qui est prêt à riposter, et qui est prêt à répondre, et qui est prêt à te mettre à ta place. Parce que je dis, je dois me battre. Je dois me faire accepter. Et lorsque je réussis à gagner, c'est là où j'ai une stabilité, je suis calme. Mais toi, tu vas rester là-bas, en Afrique. Tu vas me voir en train de danser, en train de montrer comment j'ai investi, en train de montrer comment je roule dans une voiture. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment mon début était? C'est ce que vous devez faire. Posez la question à vos frères, vos soeurs qui bossent. Avant de lui demander la voiture, pose-lui la question comme ma soeur. Parle-nous un peu de ton passage. Parle-nous un peu de ton boza. Dis-nous ce que tu as vécu. Raconte-nous un peu ton histoire. Demandez à vos frères de vous raconter leur histoire. Et je crois que si vous racontez leur histoire, vous aurez un peu, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un peu de la pitié. Le jour qu'il ne vous donne rien, ouais, ça m'a dit qu'en tout cas, s'il ne me donne rien, il a beaucoup souffert. Et d'ailleurs, quand il arrive ici, ou si elle arrive, la chose qu'elle doit faire, elle doit s'occuper d'elle d'abord. Vous comprenez? Elle doit s'occuper d'elle. Il doit s'occuper de lui. Il devrait s'occuper de lui. C'est une obligation. Il arrive, il fait vos, il arrive, il t'appelle. Dès qu'il vous appelle déjà, ou elle vous appelle, une année, elle n'a pas encore une situation. Elle n'a pas encore une maison. Je vais vous dire une chose. Hein. Une maison, il n'est pas encore selbstständig. Qui veut dire simplement, elle peut louer. Elle peut payer son appartement. Parce que quelqu'un qui arrive ici, que c'est l'État qui lui donne l'appartement. Il est comme ça, le bout du fil. C'est-à-dire que c'est juste un ficelle que l'État peut couper, clap, la personne se retrouve à zéro. Il n'est pas assuré. Vous comprenez? Quelqu'un vous appelez, oui. Je suis arrivé, on m'a donné 2 chambres. On m'a donné une chambre, un salon. On lui a donné, on lui a prêté, on ne lui a pas donné. C'est pour lui, on l'a dépanné. Ceux qui ont la chance, on les dépanne. 1 chambre, 2 chambres. C'est comme ça qu'ils vivent ici. Et puis, on leur dépanne un peu d'argent pour manger. Vous comprenez? Parce qu'en Europe, il y a des règles. Même pour aller travailler, ils ne peuvent pas. Quand vos frères beaux, ils arrivent ici, vos soeurs là,
Ils ne peuvent pas travailler. Hein. Ah, il peut faire facilement 5 ans, il n'a pas de boulot. Et il y a certains qui prennent les papiers des autres pour aller travailler. Je vous ris beaucoup parce que même ceux qui prennent les papiers de leurs frères pour aller travailler avec, ce ne sont pas eux qui reçoivent l'argent. C'est comme s'ils ont des esclaves. Parce que quand tu prends les papiers de ton père, il y a certains qui prennent les papiers de leurs frères, de leurs amis pour aller travailler. Mais parfois, ils ne sont pas rémunérés. Parce qu'ici en Europe, on sent qu'il y a certains Africains qui utilisent ces mêmes personnes qui viennent d'arriver. Oui. Parce que je dis, quand tu as beau, tu arrives, il faut sortir de la communauté des Africains. La majorité du temps. Parce que vos frères qui arrivent ici, là, ils vont se coller avec certains qui ont quand même les papiers. Et qui vont les flatter parce qu'il y a des paresseux qui ont des papiers qui ne foutent rien ici. Oui. Il y a les paresseux qui ont les papiers qui ne foutent rien. Ils se vendent d'avoir les papiers, mais ils ne foutent rien avec les papiers. Ils ne foutent rien. Aucune formation. Mais ils profitent de l'État. Vous voyez les gens paresseux comme ça, ils profitent de l'État. On leur a donné la maison, et on lui donne un papier d'un an. Un an, il a assis à la maison, il profite toujours des 50 € qu'on lui donne. Mais il n'a pas réussi. C'est que quand le jour que l'État s'énerve, on le bloque. On ne lui donne même plus les 50 €. Je vous dis qu'il sera perdu. Il sera perdu. On peut lui dire, il faut quitter dans la maison parce qu'on a trouvé quelqu'un qui va habiter. Va te débrouiller. Tu as tes papiers, débrouille-toi. Oui, tu as tes papiers, débrouille-toi parce qu'en te donnant les papiers, on a patienté que tu puisses faire quelque chose. Même une petite formation que tu n'as pas fait, maintenant c'est bon. Tu es jeune. Tu as le potentiel. Maintenant, il y a les gens qui viennent d'arriver aussi qu'il faut qu'on leur donne la chance. Vous voyez un peu? C'est pour vous dire que ceux-là, ils ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas encore réussi. Vos frères qui arrivent ici, on leur donne les permis de 1 an, ils n'ont pas encore réussi. Non, la réussite de quelqu'un ici en Europe, ce n'est pas parce que tu as eu les papiers simplement. Le papier, c'est la chose la plus importante qu'il faut avoir, qu'il faut se concentrer à avoir. Parce que le papier, c'est la voie, c'est l'ouverture à tout. Vous comprenez? Mais c'est dommage qu'il y a beaucoup qui ont cette ouverture d'avoir des papiers. Oh, je vous ris. Hein. Je vous ris que tu as les papiers. Moi, j'ai eu mon papier 1 an. J'ai dit 1 année quand j'ai eu mon papier. 1 an là, de 1 an. Je suis partie le lendemain à l'école. Je n'ai pas attendu 1 année à la maison. Quand j'ai eu mon papier. Mais 1 an qu'on donnait à l'époque là. Ouais. Je suis allée à l'école. Je ne suis pas restée 1 mois à la maison. Parce que c'est ce que je venais chercher. Mais il y a certains qui arrivent, on leur donne les papiers, se vantent. J'ai les papiers, je ne me vantais même pas. Personne n'avait su que j'avais les papiers. Je savais que je vais me vanter avec ce que je sais plus faire avec les papiers là. Hein? Parce que ça veut dire simplement, les gens peuvent avoir des papiers, mais ils ont eu une merdite. Et il y a beaucoup qui arrivent ici. Aujourd'hui, l'Europe est difficile. Je parle à beaucoup de gens en Afrique là. Parce que quand vous asseyez dans Facebook, vous regardez là, vous ouvrez vos bouches. Vous commencez un peu à mélanger un peu tout le monde. Ton frère est beau, ta soeur est beau, elle arrive en Europe ici. Laissez-les coller la paix. Donnez-les le temps. Donnez-les le temps. Tu vas venir voir Lydia. Lydia, moi je vois une fille dans les réseaux sociaux, la maman. Là, quand elle est au Cameroun, toi tu as beau, mon frère, ma soeur. Non, non. Non. Vous comparaison à 2 balles. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas la peine de commencer à critiquer vos frères et vos soeurs. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe ici en Europe. Vous comprenez? Parce que beaucoup nous cachons trop. Quand on est dans les réseaux sociaux, on commence à tourner les fesses. On tourne les fesses. On tourne les fesses. On balance les seins. On montre qu'on a les habits. On montre comme on mange. Oh, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas ça pour beaucoup de vos frères. Vous comprenez? Si ton frère Boza ou ta soeur Boza, quand elle arrive ici, elle doit d'abord penser à elle. Sa situation d'abord. Vous comprenez? Donc arrêtez de leur demander l'argent. Arrêtez de leur demander de l'argent. Ce sont eux qui doivent penser. S'ils sont déjà bien installés, là, ils peuvent vous envoyer de l'argent. Ce n'est pas que eux, ils vous appellent qu'ils sont arrivés. Vous commencez à leur demander de l'argent, c'est demander la situation. Vous devez commencer à leur demander d'abord, quelle est ta situation? Ma soeur, tu es arrivée, tu as une maison. Ma soeur, tu as les papiers. Ma soeur, est-ce que tu allais demander si tu peux même faire une formation, ma soeur? Parce que non, on t'encourage. Encouragez-les d'abord. Donnez-les la force.
Ma soeur, ne te demande pas de nous l'argent parce que tu as trop souffert. Le jour que si Dieu te bénit, pense à nous. C'est ce que vous devez dire. Le jour que Dieu te bénit, que tu peux toucher 100 euros, envoie-nous même 5 euros. Envoie-nous même 5 euros. Non, on attend. Mais en te temps ici, sinon on prie pour toi. Ne te stresse pas. Fais d'abord ta vie. Arrange-toi d'abord. Quelqu'un qui est heureux peut rendre les autres heureux. C'est pas ça. Quelqu'un qui est heureux peut rendre les autres heureux. Quelqu'un qui est malheureux ne peut pas rendre les autres heureux. Mais quelqu'un arrive en Europe, elle est malheureuse. Vous voulez qu'elle vous rende heureux. Ça veut dire que vous vous occupez de vos gueules parce que vous entendez Europe. Elle n'est pas heureuse en Europe. Hein. C'est même plus pire que l'Afrique parfois pour certaines personnes. Je dis qu'il y a certaines personnes qui arrivent ici. C'est là qu'ils commencent à voir que Massa, l'Europe alors, ils cherchent même à rentrer, mais il n'y a plus de retour. Oui. Il y a certains qui arrivent, c'est là, ils demandent qu'ils peuvent rentrer, ils veulent rentrer, mais il n'y a plus de retour. Est-ce qu'il va encore aller traverser la mer? Non. Après la fin, il dit que je ne peux pas encore rester ici. Je veux que rester comme ça. Et c'est comme ça qu'il erre à gauche, à droite. À gauche, à droite. Il part ici, ça ne marche pas. Il part là-bas, ça ne marche pas. C'est comme si le ciel était tombé sur sa tête. C'est comme si le ciel... C'est comme ça que les filles qui arrivent, elles partent ici, ça ne marche pas. Elles cherchent même un homme, ça ne donne pas. Elles partent même un blanc. Le blanc l'utilise, le blanc la rejette. Après, elle part chez l'Africaine qui fait tchougou, 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 rien. Elle part ici, l'homme ne prend pas. Même les papiers ne donnent pas. Elle danse à gauche, à droite. Il y a les hommes qui arrivent ici, ils se retrouvent à des gigolos. À des gars qui partent de sortir avec des vieilles femmes parce que le gars n'a pas le choix. Des vieilles femmes. Il y a vos frères qui sortent avec des vieilles blanches ici. Tu vois un jeune gars africain, il est obligé de prendre une vieille rococo blanche. Quand vous le voyez, vous dites seulement que, ouais, maman, le gars là, vraiment, l'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas d'âge. C'est parce que c'est la seule porte de sortie pour lui. Oui, vous voyez un jeune gars africain, robuste, travailleur, qui peut travailler, mais il arrive dans un pays que il n'a pas, il voit lui-même qu'ici, il n'y a pas le moyen. Mais après, souvent que la vie est souvent genre. Il tombe sur une blanche aussi qui signe derrière lui. Qu'est-ce que ton frère fait? Il signe aussi, il dit aussi que, si elle signe, moi aussi je m'accroche. Après, quand il y a des kaolos. Le gars doit supporter. Hein. Il supportait la femme qui a l'âge de sa mère. C'est le moyen qu'il a vu pour s'en sortir. Ce n'est pas qu'il faisait pas ce qu'il fallait. Ce n'est pas qu'il cherchait l'argent. C'est parce que c'est un travailleur. Il s'est dit que, si je m'accroche, je supporte la qualité ici qui a l'âge de ma maman, qui dépasse ma maman là. Et qu'elle peut me donner même au moins mes kaolos, que je puisse sortir comme un vrai homme qui travaille. Et quand il prend la vieille là, dès qu'il commence, vous voyez, il commence à travailler. Avec le temps, dès qu'il a ses kaolos, c'est là qu'il va vous chercher, vous, en Afrique. Quand il a ses kaolos, c'est là maintenant qu'il quitte la vieille là, pour venir vous chercher, vous les panthères d'Afrique là. Et quand tu viens te chercher, toi, en Afrique, tu lui manques le respect. Tu arrives, tu bouffes son argent, tu prends ta famille maintenant qui est sur lui, il t'amène en Europe, c'est toi qui fais un enfant, c'est toi qui veux lui faire la vie dure. Pourtant, il t'a donné gratuit. Mais lui, entre-temps, il a encaissé, il n'a pas pris gratuit. Il a encaissé. Il a supporté. Il a arrangé sa vie. Il a laissé. Maintenant, il a dit, je veux prendre une femme pour faire la mère de mes enfants. Ils viennent en Afrique te prendre. Parce que tu es trop belle. Parce que comme tu es là comme ça là. Non, c'est parce qu'il t'aime et c'est ta chance. Parce que lui, il a souffert pour chercher. Il traverse pour venir te prendre. Et quand il te prend, ma soeur, quand tu arrives ici en Europe, ton rôle c'est quoi? Ton rôle c'est quoi, madame? C'est de supporter ton homme. Ton rôle, c'est de travailler avec ton homme. Ton rôle, c'est de dire merci Seigneur que mon homme est venu me prendre en Afrique. Mais tu ne crois pas ce qu'il a fait en Europe, hein, avant d'avoir les papiers là. Parce que comme tu es trop belle, comme tu es panthère, tu es trop belle. Parce que quand tu l'as quitté, il a quitté là, il au village, il t'a pris toi alors. Tu vas dire que c'est Dieu qui m'a donné. Oui, c'est ta chance. Et ça ne suffit pas. Ton rôle, c'est quoi? C'est de venir chercher avec lui. Être assidu. Le respecter. Lorsque ta famille te monte la tête contre lui, tu dis non. Oui, parce que quand tu t'assis chez ta famille, là, il n'y avait personne qui venait te chercher. Lorsque tu étais assis chez ta famille, il n'y avait pas un homme, même en Afrique, qui venait te regarder, mais lui, il est quitté, venu te prendre. Et quand elle arrive ici en Europe, là, je vous ris beaucoup. On l'a dit, tu sais, en Europe ici, la femme peut faire n'importe quoi. Tu as les papiers, l'enfant, tu lui fais la vie dure, tu appelles la police. Ma soeur,
Un frère qui quitte ici pour aller te prendre, pose la question qu'il a fait comment pour avoir les papiers, avant de venir te donner cela. Donc ton devoir, c'est de le soutenir. Fais ta vie avec lui. Respecte-le. J'espère seulement que ce gars ne soit pas... Mais j'espère... S'il est calme, parce qu'il y a les hommes aussi qui prennent parfois, ils sont très, très, très durs. Mais si c'est le gars qui te laisse toute cette liberté, il t'adore, il t'aime, il te respecte. Alors, ne fais pas la maligne. Ne fais pas la maligne. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui souffrent ici en Europe pour avoir ce qu'ils ont. Et toi et vous, mes familles africaines, là, pour vous, là, vous êtes des sorciers. Hein? Vous êtes des sorciers. Aïe, votre sorcellerie, c'est encore grave. Plus sorcier que vous. Plus sorcier que vous. Il n'y a pas de... Vous êtes méchant. Vous êtes mauvais, mauvais, mauvais. Quand vos soeurs arrivent ici en Europe, quand vos frères arrivent ici en Europe, vous passez le temps à les critiquer. Allez comparaître, demandez de l'argent, allez monter la tête. S'ils sont mariés, alors vous les montez la tête. Oh, envoie-nous l'argent, hein. C'est ton mari là qui fait ce que je n'envoie pas l'argent. S'ils sont mariés avec les blancs, oh, ma soeur, les autres marient les blancs pour envoyer les choses en Afrique. Toi, tu as marié les blancs, c'est pourquoi ça avec les blancs. Si tu vois que c'est un blanc qui est pauvre, ça sert à rien. Vous passez votre temps à critiquer vos soeurs. C'est vous qui rendez souvent vos soeurs des prostituées ici en Europe. C'est les familles là, oui. Ma mère, quand tu appelles ta fille chaque fois que ma fille, la maison est tombée, ton frère comme ça, il souffre, ton frère habite à la maison, ma fille, comme tu es parti en Europe là-bas, tu sais que c'est toi, c'est toi la personne de la famille. Et toi les garçons, c'est toi qui fais ce que c'est vous, maman là d'Afrique, qui faites ce que vos garçons sont des paresseux là-bas. Vous prenez vos filles, vous les vendez à la sorcellerie. Ces enfants sont là, il avait sa femme est malade, il faut envoyer l'argent pour qu'elle envoie sa femme, il va aller doter sa femme, tu vas aller doter sa femme avec lui, vraiment, on attend que toi. C'est-à-dire que vous, famille là, vous rendez vos familles, ceux qui sont en Europe, des esclaves. C'est eux qui vont faire tout, qui vont construire la maison de la famille. Ce sont eux qui vont vous rationner, ce sont eux qui vont vous soigner, ce sont eux qui doivent tout acheter, ce sont eux qui, quand vous partez le mariage, ce sont eux qui, vous devez les déplacer en Europe pour venir vous épouser vos femmes. Les femmes de vos fils. Et quand elle construit même les choses en Afrique, on dit que la famille c'est les sorciers, la famille c'est les sorciers. Il faut qu'on fasse la prière sur vous pour que vous ne soyez plus des sorciers. Les sorciers. La fait que là, les familles aujourd'hui, c'est-à-dire que l'amour s'est transformé en argent. Et l'argent. L'argent. Ma mère appelle c'est l'argent. Mon père appelle c'est l'argent. Mon grand frère appelle c'est l'argent. Ma grand soeur appelle c'est l'argent. Ses enfants m'appellent mes cousins l'argent. Mes cousines l'argent. Toujours l'argent. 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 Il faut qu'on fasse la prière sur vous. Et sans parler alors ceux qui font le maximum de construire un petit... Tu sais, quelqu'un vient en Europe ici, il a souffert, il fait des économies pour construire quelque chose en Afrique. Il y a certains qui ont pris les maisons ici, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui sont braves. Je vous dis, mes frères, vous êtes trop braves. Mes soeurs, ce sont eux qui vont construire. Aïe, qu'on dit que l'esclavage là. Et ils vont construire les maisons. Ils prennent les frais, ils mettent dans la maison. C'est-à-dire que tu vois les soeurs qui ont construit, qui se lèvent ici. Elles font mariage, elles font tout, elles cherchent l'argent, elles nourrissent la famille, elles soignent la famille. Maintenant, elle dit, un peu d'argent que j'aurai, je vais aller construire même une petite maison. Là, au cas où si je pars en Afrique, je vais aller entrer dedans. Avec ma famille pour profiter. Dès qu'elle a fini de construire, c'est le frère qui va s'asseoir dedans. C'est la soeur qui va s'asseoir dedans. C'est la cousine qui va s'asseoir dedans. C'est la nièce qui va s'asseoir dedans. Ça dit que dans la même maison, si elle a quatre frères dans la maison, avec les soeurs, ils se discutent là-bas dans la maison là. Et puis après tout, ils négligent la maison. Ouais. Ce sont eux qui gaspillent la maison que leurs frères ou leurs soeurs qui viennent de l'Europe pour venir construire. Ils sont là-bas. Chacun fait sa vie. Personne n'entretient. Ils ne paient pas l'électricité parce qu'ils sont en train de discuter. Ça veut dire que ceux qui sont en Europe, c'est eux qui paient encore l'électricité. Ah, les familles sorciers! Sorciers, il n'y a pas... Il dit qu'on va faire la prière sur les familles sorcières. Les familles sorcières en Afrique.
Alléluia, que le Seigneur enlève la sorcellerie dans vos familles. Amen. Vos frères démons, mendiants, paresseux, que le Seigneur enlève cette malédiction dans leur corps. Amen. Les familles qui sont en train de prendre et de penser que nous, ici en Europe, on ramasse l'argent, que Dieu enlève l'esprit là dans vos têtes. Amen. Ouais. Que le Seigneur enlève ça sur vous. Les familles, vous ne dites pas amen. J'ai dit que c'est là que la famille pense qu'ils ramassent, que le Seigneur enlève la sorcellerie dans leurs esprits. Amen. C'est là qui dort tout le temps ici en Europe, on appelle tous les jours, que le Seigneur enlève l'esprit là. Et toi qui te bats tous les jours, c'est le tu cours là. Que le Seigneur enlève, apaise ton cœur. Amen. Dites amen avec moi, hein. Je suis en train de prier pour vous. Tous ceux qui sont ici en Europe là, occupez-vous de vos maris, occupez-vous de vos vies. Ils les appellent tous les jours. Oui, Lydia a conçu des meubles, hein? Lydia a conçu des châteaux. Toi, tu n'as pas les châteaux. Envoie-nous l'argent pour construire. Que le Seigneur enlève la sorcellerie dans leur esprit. Amen. Les mamans qui sont en Afrique pour envoyer leurs filles aller faire la prostitution sont en rencontre là. Que le Seigneur enlève l'esprit dans l'esprit de vos mamans. Amen. Oui. Vos frères paresseux en Afrique. Et puis sans compter les femmes qui te manquent le respect. Sans compter encore les femmes qui te manquent le respect. Wow! Que le Seigneur enlève l'esprit satanique dans leur corps là. Amen. Chiche comme le rat. Que le Seigneur enlève l'esprit de chicheter dans leur corps. Amen. De demander, commander. Amen. Donne-moi, 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 donne-moi. Amen. Que le Seigneur enlève tout ça sur vous. Amen. On souffre. Hein? Chez le blanc, on souffre. Chez le blanc, on souffre. Nous, on souffre. Ton frère a pris la route. Il est revenu en Europe. Collez-le la paix. Vous ne connaissez pas ce qui vit ici. Moi, je vois tous les jours. Je n'ai pas vu la même vie. Je n'ai pas la même vie. Je n'ai pas Boza. Vous comprenez? Il y a ceux qui sont arrivés. Ils ont la chance. Je fais partie de beaucoup de personnes qui sont arrivées en Europe. Une année après, j'avais mes papiers. Vous comprenez? Et la même année, je partais à l'école. Mais aujourd'hui, à ceux qui arrivent, ah non, non, c'est grave. C'est grave. Je dis bien, si c'est ton frère en Europe, ta soeur en Europe, là, vous en Afrique, je parle à ceux de l'Afrique, ce n'est pas synonyme d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas synonyme d'argent. Parce qu'ils ont d'abord une vie ici que vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas ce qu'ils supportent. Vous ne savez pas comment ils sont en train de chercher à réaliser leurs rêves. Ils n'arrivent pas. On dit que la bonne charité commence par soi, non? Hey! La bonne charité commence par soi. Quand ils arrivent en Europe ici, s'ils ont 10 francs, ils doivent garder ça là-bas pour eux. Ça veut dire qu'ils se mettent d'abord en sécurité avant de vous donner. Ils ne peuvent pas boza, ils ne peuvent pas prendre Non, mais franchement. Vous voyez une fille qui arrive ici en Europe, si elle est même à Boza, elle a souffert, elle arrive ici, elle va se mettre avec n'importe qui, parce que j'appelle ça n'importe qui, oui. Il y a beaucoup qui se mettent avec certains blancs ici, là. Mais la pauvre fille, elle est là. Elle est obligée d'accoucher même un enfant pour signer. Mais je vais vous dire que ces hommes ne leur donnent pas l'argent, oui. Ces hommes ne leur donnent pas de l'argent. Je vais parler à beaucoup de benguistes ici, là. Vous avez souvent cette fâcheuse manière, même quand vous regardez dans les réseaux sociaux, c'est comme il y a des concurrences à 2 balles. C'est-à-dire que quand vous voyez des petites filles qui arrivent, même si elles sont dans les réseaux sociaux, c'est vous qui dites, il faut t'occuper de ta mère. Il faut t'occuper de ta mère. Tiens, comme ça, ta mère souffre. Arrêtez-moi vos massacres là. Vous ne pouvez pas dire à une petite fille qui est arrivée en Europe, surtout qu'elle a fait longtemps dehors, elle a eu certains chromatismes. Parce que les Africains, je ne comprends pas, elle a eu certains chromatismes. C'est pourquoi même ma soeur arrivée en Europe, hein, moi je lui demande pas 100 francs. Je lui demande rien. Je lui ai toujours dit, si tu as ton argent, garde-le pour toi.
Oui, parce que c'est cette histoire que je parle. Ma propre soeur arrivée en Europe, les gens qui ont commencé à lui demander de l'argent, elle est arrivée à l'appeler que je suis arrivée. Les personnes qui l'ont demandé, il y a là, c'est ma famille. Les personnes qui lui demandaient déjà l'argent, d'envoyer l'argent, c'est ma propre famille, ce n'est pas les amis. Elle m'appelle, elle commence à pleurer. Je dis, mais tu bloques moi les bêtises. Tu me bloques tout le monde. Parce qu'il s'affiche, il se fiche carrément. Je dis, tu n'envoies rien à personne. Oui, tu n'envoies rien à personne. Tu fermes ton téléphone. Quelqu'un veut t'ennuyer, tu bloques les bêtises. Et je dis ça. Parce que je sais ce qu'elle vit. On n'a pas besoin de la stresser. On n'a pas besoin, c'est la 100 € et d'en manger. C'est la 100 € à ses enfants. Elle envoie 50 € à ses enfants, c'est légitime. C'est le pourquoi elle est sortie. On dit la bonne charité commence par soi, non? Pourquoi est-ce que si elle est arrivée ici, elle commence à travailler, de lui donner l'argent? Ou bien je lui dis que rembourse-moi ce que j'ai fait pour toi? Non. Si j'ai eu, elle profite. Alors qu'elle fait aussi profiter aussi les autres. C'est comme ça, on dit c'est une chaîne continuelle. Je ne fais pas profiter quelqu'un pour lui demander de me rembourser. Je fais profiter pour qu'elle puisse faire profiter aussi peut-être ses enfants, au moins même ses enfants. Mais ce n'est pas pour qu'elle fasse profiter certaines personnes qui sont en Afrique. Alors qu'elle, quand je suis là, je vois sa situation. Vous êtes ici là parfois, vraiment, mes chers frères et sœurs. On dit que c'est l'Africain qui n'aime pas l'Africain. C'est votre façon d'insulter souvent vos soeurs et vos frères ici à l'Europe que les gens pensent en Afrique que ces personnes ne peuvent rien faire de leur vie. Et c'est faux. Parce que je vous dis, il y a les filles qui arrivent ici, elles se marient, je sais. Moi, je ne suis pas comme ça. Il y a les filles naïves qui arrivent, selon la situation qu'elles ont rencontrée en route, surtout en Afrique, la situation qu'elles vivaient. Maintenant, elles ont décidé de quitter dans la précarité. Elles arrivent ici, le chemin n'est pas encore fini. Elles arrivent, là-bas, elles envoient même. Il y a ceux qui sont ménagères, il y a même ceux qui sont même ménagères à Dubaï, qui sont ménagères au Liban, dans des maisons enfermées pendant 24 heures sur 24, ils travaillent. Parce qu'ils veulent une vie autre. Mais ils n'ont pas la liberté. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vendent de la liberté pour avoir quelque chose. Vous comprenez? Il y a des personnes qui vendent de la liberté pour être un peu comme on peut dire des esclaves. Parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Parce qu'ils disent, je préfère être esclave ici, mais que je vis mieux qu'avant. Je peux supporter les coups ici, mais au moins est-ce que je peux avoir un lit où je peux dormir? Je peux supporter les coups ici, mais que je peux me faire soigner. Je peux supporter les coups ici. Vous voyez un peu? Elle n'est pas libre totalement. Elle a vendu sa liberté. Vendre sa liberté pour avoir de quoi manger. Vendre sa liberté pour avoir quelque chose. Je vous dis qu'il y a les gens qui travaillent chez les gens. Il y a ceux qui sont allés chez les Arabes là. Je vous dis big up à vous qui êtes en Libye. Big up à vous qui êtes en Arabie là. Je dis big up à certaines femmes là, vraiment. Parce qu'elles ont vendu leur liberté. Oui, beaucoup sont enfermés dans les maisons là-bas. Et quand ils essaient de sentir même, quand ils essaient de vous les appelez simplement pour de l'argent. Vous ne demandez pas le chromatisme parce que quelqu'un qui vit chez son patron 24 heures sur 24, qui ne peut pas avoir la liberté d'avoir un ami, d'un copain, fait une vie, ça veut dire qu'il est esclave parce qu'il va gagner peut-être 200 € le mois. Et lorsque la personne vient en Afrique là, et souvent quand ils vous envoient l'argent, leur argent pour essayer de les aider, quelqu'un qui est esclave quelque part qui vous envoie son argent. Parce qu'il vous dit que les familles sont des sorciers. Les familles en Afrique sont des sorciers. Des puits sorciers. Dès que vous envoie ces 500 €, s'il te plaît, achète-moi quelque chose, un petit bout de terre, vous prenez, vous mangez. Et vous envoie un peu son petit argent qu'elle est esclave quelque part pour vous envoyer, pour que vous l'aidez. Parce qu'elle se dit c'est un temps, après elle va sortir dedans. Ça vous dit rien. Même si elle est ici en Europe, il y a les filles ici en Europe là. Elles sont dans les mariages que... Ce n'est pas les mariages que... C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'on dit souvent, il y a certaines situations qu'on n'a pas le choix. Dans d'autres, on a le choix. Mais dans certaines, on n'a pas le choix. Elles sont obligées d'accepter du n'importe quoi. Quand vous voyez que les robes là, c'est ce que vous pensez. Elles sont obligées d'accepter n'importe quoi. Je ne peux pas vous lire parce que je n'ai pas le lunettes, mes chéris. Je ne peux pas vous lire. Je ne vois pas. Vous comprenez? Ce que vous pensez. Envoie-moi l'argent. Même la copine que tu as laissée. Je vais écrire quelqu'un derrière toi. Donc seulement celle-là, comme tu la vois, elle est en Europe là. Tu es sûr qu'elle est arrivée. Là, elle te dit dans son mariage, tu ne peux pas poser que... Ma chérie, dans ton mariage, comment est ton mari? Parce qu'il y a certains qui n'ont pas la liberté. Hein. Psychologiquement, vous la voyez, elle est une personne qui marche, mais en revanche, elle n'est pas libre dans son esprit.
Vous comprenez? C'est-à-dire que tu es libre de bouger, de marcher, mais tu n'es pas libre dans ta tête. Est-ce que vous essayez un peu de poser ce genre de questions? Il y a les gens ici, les Africains, qui parlent seuls en Europe ici, qui marchent, ils parlent seuls en route. Il y a d'autres même qui se suicident. Parce que déjà, la personne regarde en Afrique, la famille n'attend que pour lui, n'est que lui. Il regarde ici, pour lui, ça ne va pas. Qui alors, il regarde et dit que, mais qui s'occupe de moi? Personne. Il devient parfois dépressif, ou bien comme un fou. Ici en Europe, là, je rencontre beaucoup des Africains qui parlent seuls, qui deviennent comme des fous. Je dis que j'ai souvent pitié, je me dis que Seigneur, vous comprenez? Parfois, ils ont une agitation totale. C'est-à-dire qu'ils font souvent des dégâts pour que la police, même pour qu'on les attrape, on les met même en cellule, pour qu'ils vivent même en cellule. Il y a des Africains qui font les dégâts exprès, cassent les choses pour que la police les arrête, pour aller les mettre au moins même dans une prison, parce que les prisons, ils sont bien. Tu manges même, tu dors. Ils ont besoin même de la prison là pour aller dormir. Là-bas, la personne ne va les emmerder. Ils vont aller en prison, ils vont se lever, dormir en prison, se lever. Même ça fait 5 ans. Ils vont sortir. Mais au moins, ils seront changés, ils seront reposés, il n'y aura plus de contact avec les gens. Il y a les Africains qui font ça. Exprès. Expressement. Et il y a d'autres que quand ils go à la prison, ils rentrent encore. Je vous dis que là-bas, la prison, là, c'est bien propre. Vous mangez le matin, midi, soir. C'est un environnement propre. Tu es malade, on te soigne. Voilà. Parce que dehors, il a vu que c'est pas si grave. En Afrique, sa famille ne le laisse pas. Donc, posez-vous beaucoup de questions souvent lorsque vous êtes là, vous demandez l'argent, vous critiquez à longueur de journée. Posez-vous la question si ces personnes ont une vie d'abord en Europe. Avoir les papiers, ce n'est pas synonyme de réussir. Les papiers, c'est la chose, parce que quand tu as les papiers, tu as la liberté. Lorsque tu as les papiers, tu as la liberté. Attention, ne confondez pas. Il faut que je dise bien à mes amis d'Afrique là. Lorsque j'ai les papiers, ça veut dire que je suis libre de circuler. Je suis libre de ne pas être contrôlé par la police. Ça veut dire que j'ai un numéro, j'ai un circuit, comment on appelle ça ici, un numéro. Je suis enregistré. C'est simplement ça. Hein? Vous comprenez? J'ai une adresse. Vous comprenez? Mais je n'ai pas encore réussi. Et maintenant, lorsque je sais, il y a encore déjà fait la formation. Et lorsque j'ai fini ma formation, oh, c'est alors pourquoi me prendre au travail. C'est pourquoi me prendre au travail. Et le travail, parfois ici, beaucoup des Africains, ils n'ont pas la place dans certains bureaux. Ils n'ont pas la place, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup fréquenté, même en Afrique. Ils arrivent ici, oui, il y a les Africains qui se réduisent simplement à juste balayer. Oui. Je vous dis que quelqu'un qui avait le doctorat en Afrique, il arrive ici, simplement, il est en train de, il devient maçon. Oui. Vous comprenez? Parce qu'il est simplement africain. Il ne peut pas avoir un poste. Parce que sur place aussi, il y a les docteurs, il y a les gens, les blancs qui ont les doctorats. Ils ont fait des écoles. On sait souvent qu'en Afrique, nos doctorats, ce n'est pas les vrais doctorats. Parce qu'ils ne considèrent pas souvent nos doctorats. Soit tu vas rentrer à l'école. Et puis, un Africain qui arrive ici, pour qu'il rentre à l'école, il faut les finances. Il n'a pas à financer son argent. Il ne peut pas se financer lui-même. Il n'a aucune aide. Alors, il se réduit à être maçon. Il se réduit à aller à la cuisine, à être plongeon dans une cuisine. Peut-être à la gare, à nettoyer les poubelles dans les trains, la gare, à l'aéroport. À vider, à nettoyer les égouts chez les blancs. Pour pouvoir avoir l'argent qui lui permettra de rester encore cet homme digne. Cet homme digne. Mais quand il vient en Afrique, il ne vous montre pas. Quand il vient en Afrique, il met des vestes et des belles paires de chaussures. Mais dans vos familles, vous croyez que comme il a le doctorat ici en Afrique, ah ben sûrement en Europe, il a un grand poste. Non. Il cache simplement. Il cache simplement ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait en Europe, ce n'est pas vraiment ce qu'il devait faire normalement s'il était en Afrique. Il s'est rabaissé. Il n'est pas un mendiant. Il n'est pas un voleur. Et même s'il a l'argent, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il se marie. Il faudrait qu'il ait sa femme. Il aurait qu'il ait fait sa vie. Parce qu'un homme qui a une femme ici, il devrait s'occuper de sa femme et de ses enfants. Mais vous, en Afrique, vous ne laissez pas. Si ce n'est pas lui que vous menacez sa femme. Si ce qu'il est avec sa femme, oui,
Tu as l'euro, maintenant tu as marié la femme là. Maintenant tu n'envoies plus l'argent en Afrique à cause de cette femme. Mon frère n'envoie plus l'argent parce que sa femme est ceci. Mon frère construit la maison, sa femme est ceci. Mon frère, maman il roule dans la voiture, c'est à cause de sa femme. C'est sa femme qui lui dit de faire tout, il fait tout pour sa femme. Oui, mais il a les enfants. Tellement vous êtes sorciers. Tellement vous êtes sorciers que vous plaignez même vos frères qui sont mariés avec les femmes ici en Europe qui souffrent et qui prennent des femmes que ce sont ces femmes qui l'aident à avancer. C'est vous qui allez savoir votre vrai. Non. Il y a beaucoup de nos frères ici qui manquent la zoute. Oui. Qui manquent la femme qui va niasser parce que vous savez que les hommes. Ici, vous là. Il y a les Africains ici qui font les mois sans voir la niasse. Oui. Tout change. Tu ne peux pas agresser une femme ici. C'est la prison. Tu ne peux pas aller menacer une femme pour le sexe, c'est la prison. C'est-à-dire que quand il arrive, sa vie a complètement changé. Ça ne change pas seulement pour les femmes, hein. Ça change aussi pour les hommes. Hein. Pour vos frères là, ça change pour encore grave même. Parce que les femmes ont la possibilité d'aller se marier, même avec n'importe quel fumier. Parce qu'elle est une femme. Mais vos frères là, c'est une vie dure, hein. Trop dure. Pour eux, trop dure. Oh oui, oui, oui. Et coller la paix. En Afrique là, coller la paix. S'il a l'argent en Europe ici, il s'occupe de sa femme. Vous des sorciers là. Les sorciers, vous les sorciers mecs, vous avez vos enfants, vos garçons ici en Europe là. Quittez sur vos fils là vite. Les sorciers sœurs qui sont en Afrique là. Oh mon frère quand il quittait ici, il est parti marier une fille là-bas. Il est parti marier. Mais vous vous plaignez de lui. Il a le droit, vous voulez marier ta soeur. Vous voulez qu'il vienne marier une de vos soeurs. C'est votre soeur qui l'ignace. Quand il est malade, qui va accoucher, c'est une soeur qui va accoucher l'enfant pour lui. Il va fonder son foyer dans votre maison. Tu quitteras ton père et ta mère, tu chercheras ta femme et fonder ton foyer ailleurs. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Alors vous les collez la paix. Il se marie, il va fonder son foyer. Vous comprenez? Il quitte pour aller fonder son foyer. Moi, c'est vraiment que c'est la chance que je suis marié avec un Africain. Parce que vous, mes belles soeurs, vous allez voir. Hein. De toute façon que j'entretiens mon homme comme ça, je suis avec lui, balai collé, qu'il avance ou quoi, que quand il avance comme ça, il avance seul. C'est ma force qui lui fait avancer. Hein. C'est parce que je suis une femme positive qu'il avance beaucoup. Hein. Vous comprenez? Quand un homme a une femme qui est positive, une femme qui a les ondes positives, l'homme avance bien. C'est-à-dire que le type c'est-à-dire qu'il y a une corde. C'est-à-dire que c'est moi la corde, l'électricité. Il a besoin de mon énergie pour mieux avancer dans la peau, pour mieux travailler. Parce que si j'enlève ça, sa pile va se décharger. Ce n'est pas vous. Vous comprenez, non? Vous, que vous avez vos frères ici qui travaillent, il se tape le cul, il fait les trucs depuis qu'il arrive. Et mon frère, ça fait depuis 20 ans que mon frère est en Europe. Il est parti comme ça, il a une femme là-bas qui est maman. Il a une femme que maman. J'ai même compris que mon frère a acheté les terrains, il a construit une maison. C'est la sorcière des femmes qui vient entrer là-bas. Ok. Ah, c'est elle qui n'est pas entrée, c'est pas quelqu'un d'autre, autrement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut accepter des choses. Il sort de chez vous, c'est pour aller se marier et faire son foyer. Son argent, c'est pour sa femme et ses enfants. C'est ce que moi je connais. Ses enfants, son argent, c'est pas pour la famille. Et ce n'est pas pour les sœurs bordel. Les belles sœurs bordel. Parce que ce sont les belles sœurs bordel qui n'ont pas de mari, qui s'occupent tout de leurs frères. Les belles sœurs bordel là, qui sont là, qui accouchent les enfants, qui s'agrippent sur leurs frères, elles commencent à insulter les femmes de leurs frères, alors qu'elles-mêmes sont des bordels internationaux. Parce qu'une belle sœur qui est mariée n'a pas le temps de s'occuper de son frère qui est marié ailleurs. Ah, oui, oui. Mais celle alors, la sorcière, elle guette seulement son frère. Tu vas marier ton frère, non. Il est en Europe, tu passes ton temps à chiffonner la femme de ton frère qui est en Europe. Est-ce que toi, tu peux travailler à sa place? Non. Et la belle-mère, alors n'en parlons plus, la sorcière. C'est elle qui peut encore chercher une femme au village pour venir gâter le mariage de sa propre fille. C'est-à-dire que son fils est marié en Europe. Le gars de tuer est monté en Europe ici. Il a trouvé sa part de femme. Dès qu'elle rentre, madame, la sorcière, mais elle attend déjà avec une fille au Cameroun là-bas. Celle qui viendra finir sa vie une fois. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mes frères qui tombent dans ces genres de pièges là. Mais mes frères, comment vous êtes maboule comme ça? Quand vous faites souvent vos vies ici en Europe, je vous dis que l'Europe, ça change. Si Dieu te bénit, tu arrives ici. Quand si vous parlez à mes frères là, quand Dieu vous bénit, vous arrivez ici en Europe là, avec vos femmes. Si vous êtes arrivé avec vos femmes, vous avez fait cheminer avec vos femmes, restez avec elles. Si elle ne t'a rien fait, c'est pas la peine d'aller chercher derrière le songi-songi. N'allez pas faire le songi-songi, faites là. Parce que beaucoup des Africains ici vont faire le songi-songi derrière. C'est que tu as une fille qui fait tout, elle avec toi, et tu vas te marier derrière en Afrique. Parce que tu arrives, ta mère va te dire, mon fils, comme tu vois, voici la fille, elle est vraiment gentille. C'est pas, toi tu ne le connais pas, tu ne connais pas cette fille-là.
Pas parce qu'elle est esclave de ta mère, esclave de tes soeurs. Ce n'est pas ta femme. Ta mère va te proposer cette fille alors qu'elle sait que tu es marié avec en Europe. Ah, tu sais que dans la famille ici, là, tu peux la marier, tu la laisses en Afrique. Le cas où ta femme de l'Europe, là, si elle te laisse, tu sais que tu as une femme ici, tu peux venir la récupérer. Tu récupères quoi, une sorcière qui viendrait bousiller ta vie? C'est-à-dire que vous, mes frères, parfois, on vous fait, vous laissez les vrais, vous courez dans le sous-sol, vous allez marier les femmes qui vont vous tuer. Les femmes qui vont gaspiller vos vies. Celle que si tu construis, c'est elle qui va te tuer, la première. C'est elle qui va te mettre dans la tête pour rester dans les maisons que tu as construites. C'est ce qui se passe souvent le temps. Ou tu l'amènes ici à l'euro, c'est elle qui te montre comment elle connaît l'euro plus que toi. C'est ça qui dit que les mamans sorcières, là, vos enfants, vos fils, là, vous les collez la paix. C'est pas la peine d'aller chercher les femmes en Afrique, là-bas. C'est pas la peine que vous les voyez ici, sont avec les femmes. Ils ont fait le choix. Vous partez choisir. Les belles sœurs qui s'alignent avec les mecs pour choisir les femmes en Afrique. Ah, quand tu es venu comme ça, mon fils, tu sais, la femme, si elle est très bien. Elle prépare bien. Elle avait bien, elle est soumise. Non, on la voit, on la sent. Tu sais que si tu nous aimes, épouse-la. Ah bon? Si vous aimez votre maman, vous épousez cette femme. Vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas trouver une femme que c'est votre maman qui aime. On épouse la femme qu'on aime soi-même et non la femme que la maman aime. Et beaucoup de mes frères sont allés faire ça, ils ont amené la panthère ici, la panthère les a déchiré le cul. Ouais. Elle vous a enlevé les intestins. Oui. Donc vous les mamans sorcières de l'Afrique là. Et vous là, les parents, les frères sorciers d'Afrique et les sœurs sorcières de l'Afrique, quand vous voyez vos soeurs sont mariées avec les blancs, maintenant je parle pour les blancs. Hein. Parce que comme vous avez dit que quand vos soeurs sont mariées avec les blancs en Europe, ici c'est nous de l'argent. C'est ça. Mais soeurs, vous qui êtes mariées avec les blancs là, vous les bottez le cul à vos soeurs, vos frères là. Parce que quand tu es marié avec le blanc là, ce n'est pas le porte, il n'a pas un porte-monnaie magique. Hein. Quand vous mariez les blancs, dites à vos frères que votre blanc travaille. Il sort le matin pour aller travailler comme vos frères noirs travaillent aussi. Vous avez dit que quand on marie le blanc, c'est synonyme d'argent. Hein? Qui vous a dit ça? Alors, vu dans ma famille, quand j'ai pas même pas trop loin. La façon que mon homme, comme c'est un blanc, c'est pas trop loin parce que c'est pas la peine de trop parler. C'est dans ta propre coup. Et c'est ce que je déteste le plus. C'est moi qui me tue ici à caresser mon gars. C'est moi qui me tue ici à arranger mon mariage. C'est moi qui encaisse. C'est moi qui dois faire les efforts de rester la femme soumise. La femme bien assidue, la femme qui doit laver, nettoyer. C'est-à-dire que préparer pour son homme. Donner l'amour. C'est moi qui me tape le cul. Parce que c'est un blanc. Ah oui, je suis soumise. Hein. C'est un homme après tout. Parce qu'il m'apporte ce que chaque homme apporte à une femme qu'il aime. Mais entre-temps, je vais donner le numéro de téléphone à un de mes frères. Je dis bien ici. Comme il ne pense qu'à l'argent, à détruire ta relation parce qu'il va venir demander de l'argent derrière. Et ça, je déteste ça. Moi, je suis ici en train de me battre, d'entretenir ma relation. Entre-temps, dans la même famille des sorciers, ce sont eux qui passent autant à demander de l'argent derrière. Ils commencent à demander les voitures derrière moi. Donc, quand ils sont en contact avec le mien là, c'est pour demander, s'il te plaît, envoie-moi l'argent, mais ne lui dis pas. S'il te plaît, je cherche les voitures, tu peux me regarder les voitures là-bas, ne lui dis pas. Voilà. Comme c'est un blanc, on va le manager derrière. Entre-temps, moi qui a fait l'erreur de les mettre en contact, c'est moi qui dois souffrir dans mon foyer. C'est pas ça. Frère sorcier. Famille sorcière. J'ai mon mari. C'est vous qui passez derrière pour lui demander de l'argent. Derrière mon dos. Pourtant, c'est moi je vous donne. Pourtant, je vous ai tellement donné. Donc maintenant, comme je vous ai présenté le mien, comme c'est un blanc, vous devez venir le corcher derrière. Ça veut dire que l'amour avec moi, pour moi, mon amour pour vous, votre amour pour moi, c'est un tchang-tchang. Ça veut dire que vous ne respectez pas ma relation. Vous ne pensez pas qu'en demandant à cet homme-là, qu'est-ce qu'il peut penser que je suis en connivence avec mes frères pour le dépouiller? Je vous dis, vous, les familles sorcières, là, vous, les familles africaines, là, arrêtez ça. C'est ce que vous faites avec vos soeurs ici qui ont les blancs. C'est-à-dire que vous parlez à vos soeurs, dis à ton mari de nous donner l'argent. La mère qui est en Afrique, elle dit que ton mari est blanc. Vous croyez comme elle a le mari blanc là comme ça, elle va construire l'immeuble. C'est ce que vous pensez. Hein? Donc vous, comme elle a le mari blanc, vous ne pensez pas que vos filles, vous demandez pas à vos filles que prends ton mari pour qu'il achète une maison et mette ton nom. Tu ne peux pas dire que ma soeur, comme ton mari est blanc là, tape-le pour que tu arranges ta vie. Comme c'est le blanc, donc pour vous là, il faut qu'elle prenne au blanc, elle vous donne. Elle prend au blanc, elle vous envoie.
Elle prend ce que vous la critiquez, vous l'insultez. Pourquoi tu as marié le Ntangana à Tangana? Pourquoi tu as à Tangana? Et comme vous les appelez même à Tangana, avec le manque de respect. C'est-à-dire que vous les minimisez, mais vous pensez qu'ils ont des milliards. Pour vous, c'est seulement l'argent. Vous avez toujours... C'est-à-dire que votre cerveau, c'est l'argent. Vous demandez ce que vous n'êtes même pas capable de donner à votre soeur. Elle va porter son nom pour amener en Afrique. Vous êtes derrière elle, c'est l'argent. Le frère va sortir. À Fouana, hein, j'allais me marier, ma soeur, vraiment. Comme tu as amené ton mari là. Il y a la dot. C'est-à-dire que c'est elle qui va doter. Comme elle a le blanc. C'est elle qui va doter. La femme de tous les frères. C'est elle qui va payer la nourriture pour tous les frères. C'est elle qui va tout faire en Afrique. C'est elle qui doit arranger la maison des parents. C'est elle qui doit faire ceci. C'est elle qui doit... C'est elle qui a un mariage, on l'appelle. C'est elle qui doit tout faire. Parce qu'elle a marié à Tangana. Je vous dis que vous les familles. Le jour qu'on va venir, vous ne demandez pas... Le jour de sa dot, vous demandez à Tangana de la doter. Vous demandez les camions de chèvres. Les camions, les tonnes, les camions de bœufs. Vous demandez, chacun me demandez 4 frigos, 6 frigos, parce que c'est à Tangana. Vous ne pensez même pas à votre soeur, parce que quand elle va donner 6 frigos, elle va donner plus de 20 vaches. Elle va donner ceci. Elle va même donner les enveloppes. Chacun demande, l'oncle demande. C'est-à-dire que vous faites comme les sorciers. Vous appelez l'oncle, la tante, même l'arrière-tante va venir du village, tout le monde va s'asseoir. Chacun a son enveloppe à donner à votre soeur qui est mariée à Tangana. Il faut que chacun vienne encore la dépouiller alors qu'elle a seulement un pauvre blanc. Quand on va calculer tout ça, c'est mal la dot d'une femme qui a marié un blanc. La dot là est des millions. C'est-à-dire que vous avez appris votre propre soeur, à votre propre fille, plus de 30 millions. Seulement parce qu'elle a fait le malheur d'aller prendre. Mais alors que les 30 millions là, vous pouvez lui dire, faites une plantation. Faites quelque chose. Vous pouvez dire à votre Tangana que non. Tu es venu nous prendre notre fille, on te donne notre fille par amour. On a besoin juste, voilà la dot. C'est-à-dire que vous minimisez la dot comme vous faites avec nos frères dans certaines familles. C'est-à-dire qu'au lieu de 50 chèvres, vous demandez 2 chèvres. Parce que vous pensez au moins à votre soeur. Qu'elle ait plus de quoi, elle a encore plus de quoi manger. Parce que quand vous vous effrayez, après quand vos soeurs arrivent ici en Europe encore avec les blancs là, c'est les mêmes blancs là qui les insultent. Hein. Oui, oui, oui. Parce que les blancs calculent. Hein. Quand ils donnent, ils calculent bien. Et quand votre soeur arrive ici, elle est entre le... Quand le blanc disjoncte, c'est pourquoi parfois ne vous envoie rien. C'est parce que leur mari dit, ah ben écoute, hein, ta famille, j'ai tout donné mon argent à ta famille. Hein. Ah ben j'ai plus rien à toi, t'as tout donné. Hein. Maintenant tu peux aller chercher le travail. Ah ben écoute, hein, rien à foutre de ta famille. Hein. Ah ben dis donc, c'est comme ça qu'il répond à votre soeur maintenant. Elle est là, elle souffre le martyr. L'homme ne le respecte pas, l'homme soïde. C'est-à-dire que le blanc, il le tue psychologiquement. Ah ben ta famille m'a dépouillé. Hein. Ah ben dis donc, c'est comme ça. Il est content en Afrique devant vous, mais quand il arrive, il commence à réfléchir que l'argent qu'il a travaillé, il l'a gardé. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à la fin, il comprend que vous l'avez dépouillé parce qu'il a posé vos filles. Et beaucoup de nos sœurs arrivent ici. Elle n'est plus capable de parler à son Tangana. Elle a peur. Ce n'est pas votre comportement. C'est parce qu'elle a marié le blanc que c'est synonyme d'argent. Vous avez compris? Ce n'est pas synonyme d'argent. Hein. Le blanc n'est pas synonyme d'argent. Le blanc, c'est un être humain. Il faut que vous enlevez ça dans vos têtes. Et beaucoup, même souvent, faites comme ça. Vos soeurs, elles sont mariées avec certains blancs-là. Elles sont obligées d'aller tapiner un peu pour avoir de l'argent. Oui, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se prostituent ici. Oui, je vais dire ça, je vais employer le mot parce qu'il faut être clair. Il y a beaucoup de femmes africaines ici qui se prostituent. C'est-à-dire que vous voyez, les femmes sont dedans. Ce n'est pas qu'elles veulent acheter les maisons en Europe, non. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de vos soeurs qui vous donnent l'argent. Vous ne demandez pas comment elles font pour vous envoyer de l'argent. Vous plénichez tout le temps. Et on vous envoie les 2000 €, vous les demandez. Parce que quelqu'un qui est réglé ne peut pas donner 2000 € chaque fois. Je vous dis, quelqu'un qui travaille en Europe ici ne peut pas t'envoyer 2000 € à ton frère. Au même mois, elle envoie 1000 € à la sœur. Après, elle envoie ceci. Elle fait les conteneurs, elle envoie. Demandez-lui d'abord quel est le travail qu'elle fait. Parce que combien elle gagne par mois? Quelqu'un qui travaille un quel salaire pour vous donner les 2000 là. Est-ce qu'elle ne paie pas son loyer? Parce que quelqu'un qui travaille devait regarder ses factures. Parce que si tu n'as pas une autre source de revenus, tu es mal barré. Tu ne paies pas tes factures, tu es dehors. Tu ne paies pas tes factures, tu as des problèmes avec l'État. Est-ce que vous posez des questions? Non, il y a beaucoup qui font le Selim Bamba. Je vais employer le mot Selim Bamba. Qui vendent le piment. Parce qu'il faut nous dire la vérité. C'est vous qui les faites vendre le piment. Il y a certains qui sont mariés avec les hommes ici. Avec des blancs là que vous insultez tous les jours. Ah. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée avec le blanc pour avoir une sécurité. Vous comprenez? Mais c'est une femme qui ne dort pas. Pourquoi elle ne dort pas?
Parce que vous êtes là à longueur de journée à la culpabiliser. Elle devient un peu comme celle-là, elle est comme une... C'est-à-dire qu'elle devient comme un zombie. Elle est mariée, c'est comme elle n'est pas mariée. Parce qu'il y a la mère qui appelle le frère, qui appelle les soeurs, qui appelle les cousines, qui appellent. Oui, aidez-nous, aidez-nous. C'est-à-dire que même la maison là-bas, c'est-à-dire que comme vous avez l'habitude d'insulter vos gens ici en vainqueur, la maison de ses parents sont tombés, je vous emmerde. Je vous encule et je vous emmerde. Excusez-moi, je vous emmerde. Parce que l'encule là, Dieu. C'est-à-dire que vous la voyez déjà. Vous ne posez pas la question comment elle vit son foyer. Vous ne posez pas la question comment elle vit son foyer. Comment elle peut vous envoyer l'argent tous les jours, tous les jours. Vous ne vous posez pas la question. Il y a les frères même qui sont assis. Je vais aller doter ma femme. Elle fait la liste. Hein. On m'a donné la liste de ma femme. Ma soeur, je compte sur toi. On a demandé 40 chèvres. On a demandé les frigos. Ma soeur, c'est toi la soeur que Dieu a bénie. Il faut parler au beau. Tu vois la facture comme ça, près de 5 millions. Vraiment, je compte sur toi. Ah. Donc, c'est plus de 15 000 euros. 15 000 euros. Vous les sorciers, vous comptez sur votre soeur que vous la voyez les marier. Ça veut dire qu'elle va aller chez son mari à 15 000 euros à son mari pour venir vous montrer au Cameroun qu'elle a une soeur en Europe. Mais il y a certains qui prennent le risque c'est-à-dire que leur foyer, hein, je vous dis, il y a plein ici, plein de femmes ici. Par rapport à la famille, par rapport à vous, elles ont sacrifié le mariage. Parfois, on va dire, est-ce qu'elles étaient obligées de le faire? Oui. Il y a des situations qui font en sorte que beaucoup de femmes sont obligées de le faire. Vous comprenez? Il y a des situations que vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui ont choisi la famille. Vous comprenez? Parce que parfois vous les insultez à la fin. Elles vous ont choisi vous. Elle vous a choisi vous. Frère, soeur, mère, père. Elle sacrifie son corps. Elle sacrifie son esprit. Vous comprenez? Elle sacrifie son mariage parce qu'elle vous a choisi. C'est simplement parce qu'elle vous a choisi. Mais ce qui est marrant est qu'à la fin, ces femmes-là, c'est dommage pour vous, mes soeurs, parce que vous savez que toujours, à la fin, parce que vous vous sacrifiez pour eux là, hein, vous savez ce qu'on a à la fin toujours. À la fin, on vous ridiculise. À la fin, lorsque vous vieillissez, on vous insulte. Parce qu'ils vont dire, mais dis donc, depuis qu'elle est en Europe, parce qu'ils oublient facilement. Ils vont oublier que tu as envoyé leurs enfants en Europe. Ils vont oublier que, c'est-à-dire qu'ils vont oublier tout ce sacrifice que... Parce qu'ils ne savent même pas... C'est pourquoi ils oublient, parce qu'ils ne connaissent pas le sacrifice que vous faites. Je crois que c'est pour ça. Parce que quand on se sacrifie, si on envoie, on ne parle pas, on reste muet. Ils ne pèsent pas. Je vous dis que la majorité de temps, vous donnez. Vous ne dites pas ce que vous faites. C'est pourquoi ils vous insultent. Vous les donnez, vous ne dites pas que vous allez sacrifier vos mariages. Vous ne dites pas comment je vais faire les scènes parce que c'est difficile de dire à sa famille, je m'avais vendu mon corps. Vous ne pouvez pas le dire. Vous les donnez, des gens que vous asseyez, vous donnez, vous arrangez les problèmes, vous résolvez leurs problèmes, sans rien dire. Qu'est-ce que vous croyez? Ils voient une main qui descend du ciel, une main qui descend du ciel. Il se dit, tu donnes, tu ne montres aucune faiblesse, tu donnes, tu ne montres aucune peine. À chaque fois, tu es souriant de les donner. Comment vous croyez qu'ils pourront être à votre place si vous ne leur dites rien? Ils vont s'habituer, ils vont s'intéresser simplement à ce que vous leur donnez. Et le jour que vous ne donnez plus, essayez un peu de leur dire ce que vous faisiez. Vous allez voir. Ce sont eux qui vont vous jeter la première pierre. Oh oui. Parce que je vais vous dire, vous les familles là, il y a beaucoup de vos soeurs, hein? Beaucoup qui vendent le piment. Elles sont mariées. Elles vendent le... C'est pas pour acheter les sacs à main, hein. C'est pour donner à vous. Allez construire vos maisons. Allez construire vos maisons. Oui. Ce n'est pas qu'elle achète des sacs à main, des chaussures, des Louis Vuitton. Non, 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 non. Dès qu'elle a 2000 euros, pac, elle envoie. Elle a 2000 euros, pac, elle envoie. Elle a un peu 1000 euros, pac, elle envoie. Elle a un peu 500 euros, pac, elle envoie. Vous prenez, vous prenez, vous prenez, vous prenez. Vous ne posez pas la question que, mais ma soeur, chaque fois que tu envoies l'argent, tu prends ça où? Vous ne demandez pas. Oui, les Africains, ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Pour lui, l'important, c'est seulement que tu envoies.
Ils ne demandent pas comment. Tu fais comment ta vie? Est-ce que tu es bien? Non, ils n'ont jamais posé cette question. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un te pose la question que ma soeur, ta situation, comment tu vis ta situation en Europe? Et ils n'ont jamais posé la question. Ils n'ont jamais posé la question. Ils s'intéressent simplement à l'argent. Les familles que l'argent est devenu juste, c'est l'argent qui vous relie. L'argent qui les relie. Je les bloque, je vous bloque, je vous bloque. Ouais, il faut les bloquer. Il faut les bloquer. Pensez à vous, mes soeurs, mes frères. On n'a qu'une seule vie. Si vous les aidez, aidez-les une fois. Mais si tu penses que tu souffres pour avoir ton argent, c'est ton dû. Si papa est vivant, donne un peu à papa. Si maman est vivante, tu essaies de donner un peu. Parce que les parents qui arrangent la vie des enfants. Mais si Dieu t'a béni, si tu arrives avec une robe, n'oublie pas que les robes là, si tu t'amuses, quand tu auras un certain âge, c'est là où tu vas voir ta vraie souffrance. Parce que quand tu donnes, il faut penser à toi. Prépare ta retraite, Aya. Prépare ta retraite. Si tu as 1000 €, donne 100 €, garde 900 € pour toi. Si tu as 1000 €, donne-les 100 € et garde 900 € pour toi. Parce que ce sont les 900 € qui pourront t'aider demain. Si tu peux construire quelque part et mettre en location, fais-le. C'est ça, préparer sa retraite. Toi, tu prépares ta retraite dans la poche. Anti, tu prépares ta retraite dans le ventre. Tu prépares la retraite en les entretenant. Tu prépares ta retraite. Ah bon? Tu arranges la vie en gâchant ta part. Tu arranges la vie en gâtant ta part. Tu arranges la vie en oubliant le ciel. Mais quand le moment va arriver, ils vont t'abandonner. Après, ils vont t'appeler. Regarde-moi la vieille sorcière. Regarde-moi le benguiste là. Regarde-moi un benguiste qui n'a rien fait. C'est comme ça. Et regarde-moi le benguiste là. Ça, c'est un benguiste ça. Mais en tout temps, ils oublient les 10 ans que tu as passé, les 15 ans que tu as passé à les donner. Hein. Ils oublient. Il va dire, regarde la vieille femme là, la vieille, ma soeur là. Elle n'a rien fait de sa vie. Hein. Ma soeur. Quand on parle d'un benguiste, maman, tu connais un peu une fille là. Maman, ma soeur, tu vois ma soeur que tu vois, ma grande soeur que tu vois là. Ça fait 35 ans qu'elle est en Europe. 35 ans. Si elle était à sa place, elle allait faire plus qu'elle. Comme tu la vois comme ça, elle est quittée ici avec une fille. Tu vois les meubles là. Tu vois les meubles là. Ma soeur que tu vois là, quand elle est partie en bain, quand j'entends, il est en Afrique, il dit que j'entends que l'Europe était encore bien, mais lui il est en Afrique, il connaît que l'Europe était encore bien. Ma soeur que tu vois, elle est partie en Europe les années 80, que l'Europe était encore bien, quand elle ramassait encore les blancs. Il est en Afrique, mais il connaît tout. Maintenant, elle est partie à sa copine. Sa copine est rentrée ici, elle a 2 immeubles à Douala. Elle a un duplex à Yaoundé. Elle a les terrains partout, elle emploie les gens. Elle a ouvert un restaurant. C'est sa même génération, mais c'est sa même copine. Quand tu vois qu'ils sont partis en même année, oh, même année, même moment. Mais ça arrivait, elle a marié un blanc là. Maman, il fallait même voir le blanc qu'elle a marié. Oh, maman, celle-là n'a pas marié le blanc, mais celle-là l'a construit, mon frère. Celle-là n'a même pas été mariée, elle n'a même pas eu besoin de mariage. Mais elle a fait. Ma soeur, mariage. Elle m'a accouché ses enfants là, vraiment. Elle a accouché son enfant, un de ses fils là, un salopard. Tu vois son fils là, son fils là, c'est un salopard. Hein? C'est par rapport à quand les autres arrivent en Europe, au lieu de chercher l'argent, elle arrivait, elle commence à accoucher, elle s'est mariée, elle accouche les enfants. Mais celle-là, elle n'a pas d'enfant. Mais la femme l'a investi, mon frère. Même génération. Une ratée, ma soeur, c'est une ratée de dernière catégorie. Il dit que, non, regarde même pourquoi elle est partie en Europe. Parce qu'aujourd'hui là, maintenant, ce n'est pas moi je comprends que l'Europe est devenue Dieu aujourd'hui, hein, mais jusque-là, parce que si j'allais à sa place, mon Dieu, j'allais, comme j'ai vu, c'était moi à sa place là, j'allais faire plus mieux que sa copine là. Et je dis, elle nous fait la honte de la famille. Elle fait la honte de la famille. Ouh, une ratée de dernière catégorie, mon frère. Hey, on dit même que les petits vivent en Europe comme ça, elles consultent, mais celle-là, alors, une ratée. Quand tu vas demander que mon frère, comment ça? Attends, mon frère, la voiture que tu roules dedans, c'est qui? Ah, c'est elle qui me donne la voiture là, et puis ça fait quoi? Attends, mon frère. Tu dis que c'est une ratée, la maison que vous habitez, moi je connais votre maison est d'abord tombée, elle a rangé. Ah, c'était normal qu'elle a rangé, c'était normal qu'elle a rangé ça. Et mon frère, toi-même, tu as fait quoi? Ah, mon frère, tu fasses comme ma soeur en Europe, j'ai fait quelque chose. Tu me vois ma soeur en Europe en bain, moi je commence à ranger, elle devait arranger ça. Mais comment tu dis qu'elle est ratée? Parce que ça veut dire que le peu qu'elle a eu, elle a investi sur vous. Mais ta soeur là-bas est comme ça là. Mais j'ai vu que ta soeur a un grand magasin. Je ne suis pas sûr que dans votre famille, c'est toi qui vous pouviez. Ah, dis donc, elle a aidé ma soeur, elle a envoyé 4 millions à ma soeur d'ouvrir un magasin et puis ça fait quoi?
Camion, c'est l'argent. Camion, c'est l'argent. Elle peut même donner à ma soeur même plus que ça. Ma soeur devait pas avoir même des magasins. Ma soeur devait aller même à Dubaï et revenir. Elle est là, donner camion. Tu vas me dire que mais ma soeur, mon frère, ça veut dire que vous avez la chance dans la famille. Ça veut dire que ta soeur s'est sacrifiée, s'est occupée de vous. Ah, dis donc. Mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Elle s'est occupée de nous, je ne refuse pas. Elle s'est occupée de... Elle a même fait quoi? Non, attends. Tu as une voiture, tu gagnes le taxi avec, tu fais le taxi avec, tu gagnes l'argent. Mais alors? Mais attends, tes enfants vont à l'école. Je vois que ton premier fils est à l'université, ta fille même déjà a le doctorat. Tes enfants ont fréquenté, c'est à ça, non? Mais puis ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est son rôle hein, d'envoyer mes enfants à l'école, dis donc. Mais attends, tu t'es marié, non? Dernièrement, si je viens de venir ici, elle a acheté les trucs, tu étais là, c'est elle qui a amené ta veste de l'Europe, c'est elle qui a doté ta femme, maintenant tu es dans une belle maison. Mais et puis quoi? Elle devait doter ma femme, oui, c'est son rôle de venir doter, c'est son rôle de venir construire nos maisons. Ouais, elle est là comme ça, elle devait nous mettre en haut, nous tous, ouais, nous tous. Et là, après, maintenant, elle conçut sa part, parce que quand on part en bain, une bainiste qui fait en bain, mon frère, tu crois que celles qui ont construit là, on fait comment? Donc tu vas dire que, mais attends, les lois de la main ne sont pas pareilles. Celle-là, tu sais pas comment elle a fait pour avoir son argent. Ah, dis donc, on ne va même pas savoir, dis donc. On ne va même pas savoir. Si elle coupe même les têtes des gens en Europe, on ne veut rien savoir pourvu qu'elle apporte de l'argent. Si elle se prostitue même, on s'en fout. Elle n'a qu'à se prostituer toute sa vie. Pourvu seulement qu'elle vienne avec. Quoi? On s'en fout, hein. Et son mari, elle peut même laisser son mari là. Elle laisse l'homme là, dis donc. Pourvu qu'elle cherche l'argent. Tout ce qu'on veut, c'est l'argent. On veut aussi qu'elle ressemble à celle-là. Tant qu'elle n'a pas dépassé celle-là, qui sont montées ensemble, la maman, elle n'a rien fait dans sa vie. Elle s'occupait de nous, elle s'occupait de nous. Et alors? Elle s'occupait de nous, et puis quoi? C'était comme ça. Elle est née pour ça. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu lui a choisi de s'occuper de nous. Hein. Ouais. Moi, il ne fait rien au Cameroun. Mon ami, il ne fait rien en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais même commencer à faire l'élevage. Je vais l'appeler. Il ne va à rien comme ça. Je vais l'appeler. Quand elle m'envoie même 2 millions, je commence à faire même mes petits élevages. Son rôle, c'est quoi en Europe, dis donc? Elle n'a aucun rôle en Europe, dis donc. Après, quand elle finit, elle rentre ici, dis donc. Après, elle va venir en bébé. Il faut la voir quand elle rentre en Europe. Hey! Ouais! Je n'ai jamais vu une soeur bête comme celle-là. Et quand tu vois elle rentre de l'Europe, elle entend quoi la maison là où moi je suis assise, dans la maison familiale, où mon frère a une chambre, où moi j'ai pris une chambre. La fille vient discuter la chambre parce qu'elle commence à être arrangée ici. L'Angala, quand elle vient toujours discuter une chambre avec nous ici. Hein. Oh, vraiment, ouais. Ouais, quand on dit que les gens ratent dans la... Voilà l'autre une qui a raté. Ça veut dire simplement que l'Angala a arrangé la maison des parents. Moi, son frère, j'habite ici avec ma femme. L'autre frère a pris l'autre chambre. Voilà ma soeur là qui est partie dehors, ça l'a dépassé, elle vient encore s'asseoir ici. Ça veut dire que chacun a pris une chambre. Nous sommes partagés au salon. Maintenant, elle vient de bain. Je te dis, je te jure, Mola, je laisse ma chambre à ma soeur. Je dors au salon. Parce que l'Angala, elle vient encore serrer chez nous. Une benguiste. Elle n'est même pas honte. Ça veut dire que l'Angala nous souille au quartier. Quand ma soeur arrive de bain, elle nous souille. Je dis que la honte peut me tuer. Ouais, j'ai dit que la honte, je vais seulement qu'elle rentre. Parce que quand je compte les jours, parce que quand elle arrive, elle demande quand elle va rester. Parce que si elle fait 1 semaine, j'ai dit qu'on est mort. Si la fille a fait 1 semaine, on est mort. Il faut que, quand elle fait même 2 jours là, si elle peut même prendre l'hôtel. Parce qu'il fait un peu sauver les apparences. Parce que l'Angala, non. L'Angassi, je te dis, c'est ma soeur. Je te dis, c'est ma soeur. Mais c'est une boute. Dis donc, c'est ma soeur. Tu comprends, non? Mais l'Angassi, c'est une boute. C'est une gars qui est une boute. Elle dit que la fille, et tu sais qu'elle est partie à quel âge? Elle est partie à 25 ans en dernier. Maintenant, tu vas ramener là à 55 ans. Hein. Mon ami, moi là, 55 ans. Elle va discuter la maison avec mes frères. Moi, je suis ici. Moi, j'ai 53 ans. Hein. 53 ans. C'est moi l'homme qui doit rester dans la maison. Même si elle a rangé, c'est nous les hommes qui devons rester dedans. Donc, tu me vois être en bain, je commence à casser mon corps au Cameroun. Quand tu me vois ma soeur en bain, je casse mon corps au Cameroun pour aller travailler. Oh, bon. Et dit mon ami, depuis qu'elle a 50, ça fait 25 ans qu'elle a l'autre. 55 ans aujourd'hui. Ça fait 35 ans qu'elle a l'autre. Non, 30 ans, ça fait 55 ans qu'elle a. Donc l'Angala est partie comme ça, comme tu la vois là. Elle est âgée. Oh, voilà, il dit que, ouais, dans l'Angala, à 60 ans, elle va venir s'asseoir ici encore. Moi, je vais d'abord l'attendre. On va la chasser. Parce que c'est les hommes qui prennent les choses de la famille. Ah, voilà. Voilà, c'est ça les paresseux là-bas en Afrique. C'est ça, c'est vos familles. C'est comme ça qu'ils vous crient, ils vous insultent. C'est comme ça qu'ils parlent de vous. Pas seulement vous comparaître avec les gens.
Comparaître avec ceci. Comparaître avec X. Comparaître avec Y. Elle est comme ça. Elle est fourrière. Pour les hommes, alors c'est grave. Voilà. Elle est comme mon frère. Depuis que mon frère est parti en Beng. Wow, mon frère. Elle est comme mon frère que tu vois là. Tu connais mon frère, mon grand frère, non? Mouf, il ne parle pas de lui. Elle dit que depuis le gars là en Beng. Mouf. Tu sais, quand ils sont sur Facebook, je vois souvent les tontons là qui sont arrivés en Beng. Maman, quand tu les vois, ils sont en costume. Les gars là, ils foirent les dos, les 200 euros. Maman, tu les vois, ce sont les tontons qui arrivent en Afrique comme ça. Les gars ont conçu. Tu vois les gars quand ils roulent dans les voitures en Afrique, mais mon ami. Voilà la qualité que je croyais que mon frère allait ressembler. Tu comprends? Mais il te dit que mon frère, c'est un feignant. Ouais. Mon frère, depuis qu'il arrive en Beng, tu attends le mot là qui nous appelle, il pleure. Un homme qui part en Beng, il nous appelle, il pleure. Ok. Le gars, un vaut à rien. Je dis que mon grand frère, c'est un vaut rien. Et puis, je vais te dire une chose. Tu sais comment les hommes sont. Mais mon frère là, mon grand frère, j'ai demandé à mon grand frère de m'aider. Le gars m'avait envoyé 6 millions. Je vais te dire non, pour ça, il m'avait envoyé 6 millions pour faire ma plantation. Maman, il chope les dos. Maman, il dit que mon grand frère m'envoie les dos. Tu vois, un salopard comme celui-là, je vais demander l'argent pour faire la plantation. Le gars m'a envoyé 6 millions. Mon ami, dès qu'il m'envoie mes 6 millions, moi, je suis là, j'ai acheté un petit terrain d'abord. Mon frère, je vais te dire, j'ai acheté mon petit terrain. Donc, je l'ai encore appelé pour dire que les dos, que la plantation a mal fonctionné. Donc, tu vois, non, quand il tape comme ça là, tu sais que c'est un gars qui est un feignant. C'est-à-dire que mon grand frère de Beng là, il dit que, aïe, le gars là, je ne sais pas, parce que c'est comme ça qu'il faut le choper les dos. Tu vois, non, c'est un feignant. Il ne chope que les dos comme ça. Le gars m'a envoyé d'abord 6 millions. Je vais raconter une histoire de plantation. Le gars est tombé dans le chouking parce que tu sais qu'il est éclaté que je vais faire des plantations, ce serait pour nous deux. Donc, quand tu vas venir pas voir la plantation, quand tu vas venir même pas que dalle. Donc, j'ai appris 3 millions, d'abord les 6 millions, j'ai pris 4 millions, j'ai acheté mon terrain 500 mètres carrés. Donc, il ne me saura même pas. Il ne parle pas. On dit que quelqu'un devait donner quelqu'un, non. Ça dit que mon frère, quand je vais le taper, ça sec. C'est un fou, c'est un fou. Parce que quand tu l'appelles souvent, il dit qu'il part au travail, qu'il travaille trop, qu'il n'a pas les dos, et il va faire un peu le maximum. Je vais encore taper une histoire, avec la mère. On va taper une histoire comme ça, même avec les sons, on va inventer une histoire. Après, le gars va encore tomber dans le chouking. Tu vois, non? C'est comme ça qu'on va faire pour construire notre maison. Et on va le faire ça. Pouf, on va le montrer ça. Tiens, quand il est en Afrique là, on va le montrer que, comme lui, quoi qu'il est, il est bête là. Nous, on est plus sage. Donc, ce dos en Europe, c'est nous qui allons construire nos maisons. C'est comme ça qu'ils prennent votre argent. Ils achètent des terrains cash. Oh. Quand tu arrives en Afrique, grand frère, tu es arrivé. Voilà. Mon grand frère est arrivé. Mon grand frère, le Toto là arrivé, mon ami. Je suis sûr qu'il a les dos. Il dit que je veux le. Maintenant, je suis sûr qu'il m'a demandé pour la plantation. Maintenant, je vais raconter une histoire. Tu vois, non, je vais un peu lui monter une plantation de quelqu'un. C'est comme je vais un peu. Je vais te dire que la plantation, c'est sur la route des Léa. Je vais dire que la plantation. Parce qu'il faut que je raconte une histoire. Je la mène un peu. Il va parce que c'est un bengue. Il ne va pas entrer dans le champ. Je vais lui montrer le champ qu'on a enlevé tous les ananas. Tu vois, donc on a défriché tous les ananas là-bas. Quand le gars va. Je dis qu'une fois, il y avait le soleil. Ça, c'est tout mort. Donc le gars va rien dire. Parce que tu sais, les benguistes là, leur cerveau est arrêté. Quand tu parles comme ça, le gars ne va pas entrer dans la plantation. Il va fuir, il va dire que donc rentrons. Après, tu vois, non. Maintenant, comme je vais te raconter notre histoire, il va me donner d'eau. Dès qu'il donne le deux, comment ma fondation. Le gars ne sera pas au courant. Oh oui. Parce que les gens là, ils pensent que le gars Guambeng, hein, tu connais le voisin là. Tu connais le tonton qui est à côté là-bas. Quand le tonton là vient, il roule la messe. Mon frère. Il dit que mon grand frère. Il dit que mon grand frère il est à pied. Le gars il est à pied. Il dit que 25 ans de mon grand frère à pied. Il dit que mon grand frère c'est un toto. Il dit qu'un toto a jamais vu. Quand on dit toto là, quand il dit que mon frère c'est un toto, c'est un toto. Elle vaut à rien. Moi, son petit frère, si je partais en Beng, il dit que mon grand frère, s'il a la chance d'avoir son business, il va en Beng. Mais il dit que le grand frère arrivé là-bas, le gars s'est marié. Le gars s'est marié. Mais il dit que l'anga qu'il a là, moi, je dis même que lui conçu seulement pour l'anga là. Parce que tu sais, l'anga là, c'est une gars que quand il est au Cameroun, elle est toujours nerveuse. Donc, il est venu seul aujourd'hui, cette fois-ci. Il est venu, on va d'abord le déprimer avant qu'il rentre. Oui. Parce que l'anga là, mon ami, c'est un gars que nous. Ah oui, tu sais mon frère, en tout cas je vais te laisser, je vais te raconter après quand tu vas rentrer, parce qu'il faut qu'il rentre en Benji donc, parce qu'on n'a même pas besoin de lui ici. On va choper ses dos après il rentre, dis donc. Il va chercher l'argent, les gens comme ça là, on n'a pas besoin de lui donc. Parce que c'est que quand il est là, il n'y a pas assez d'argent, quand il rentre, on a plus d'argent, tu vois non. C'est ça. Quand le gars est là, il est dur, mais quand il est là-bas, il résout nos problèmes, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il vienne, il faut qu'il reste là-bas.
Tu cliques la main malade, il l'envoie. C'est comme ça qu'il faut l'avoir. Hein, parce que tu sais que mon grand fait un toto. Si tu ne dis pas comme ça, le gars. Parce qu'il faut seulement qu'on pleure. On dit qu'on est malade. On dit que la main est malade. Le père est malade. Voilà. Le gars sortit les dos. Tu vois, non, non pas la main, on met devant. Parce que c'est la mère. Et quand la mère appelle, le gars sort l'argent. Parce que si c'est nous là, le gars nous envoie balader. Le gars nous a. Parce que c'est que malade les dos, maintenant on va balader. Ouais, maintenant le gars là, je suis sûr que c'est sa femme. Je suis sûr que c'est sa galade. C'est un benguiste là qui lui monte la tête. Oui, oui. En tout cas, je vais te raconter après. Quand le chien va rentrer, le salopard va rentrer, on va causer, tu comprends. C'est mon grand frère, il te dit, moi je l'aime. C'est mon grand frère, moi je l'aime. Je l'aime, tu sais, moi c'est la famille, mon ami, c'est la famille. La famille, c'est la famille. Mon ami, c'est la famille. Et t'es pas parce que tu es mon ami. Tu sais que tu es mon bon ami, tu es même plus que mon frère, mon ami. Ah, dis donc, c'est la famille, on dit que la famille, c'est la famille, mais en tout cas, moi... Benguiste. Et depuis qu'il est parti en Beng, même pas un immeuble, même pas une voiture. Oh. Tu sais quoi, si papa a roulé en voiture, moi je ne vais pas faire tout pour nous envoyer une voiture. Oui, c'est son travail, c'est ça. Comme il ne roule pas, il ne veut pas nous envoyer une voiture pour lui. Nous, on va faire tout pour nous envoyer une voiture. Voilà. Tu n'as pas confiance? Tu n'as pas confiance? Attends, je vais te dire non. C'est que c'est un bout. C'est un bout. C'est un boutman. Dis donc, c'est un boutman. C'est un boutman. Un vaurien, dis donc, un voirien. Il ne vaut à rien du tout parce que normalement, ses amis sont ici en Afrique. Là, quand ses amis viennent, ils ont des business partout, non? Tu connais un peu Talal, non? Tu connais un ami là? L'ami là, non? Son grand frère. Tu as vu l'hôtel là? Les appartements meublés là, c'est pour son grand frère. Depuis que j'ai parlé à mon frère de faire la même chose, mon frère veut que chanter que oui, il travaille, il a sa femme, il ne peut pas parce que vraiment les moyens ne le permettent pas. Oh, et son ami Talal a fait comment? C'est la question qu'il me pose. Oh. Il dit que mon frère, alors, c'est un vaut à rien. Il dit que quand on dit que quelqu'un ne vaut à rien là, voilà la qualité là que le gars si, et il m'énerve. J'ai même vu le terrain, je lui ai dit qu'il envoie un achète. Le gars a refusé. J'ai dit qu'il passe les dos, on commence à faire même les meubles un peu. Non, regarde, le gars refuse. Il s'est vraiment pour qui? En tout cas, le gars a la chance qu'il refuse parce que s'il envoie les dos là, on va chop les dos là, mon ami. S'il envoie, on va que chop ça. On va que le finir comme le funérail. Mon ami, il envoie, bon, c'est un gars qui est trop dur parce que s'il envoie l'argent là, moi, bien comme je là-bas, ma pas d'immeuble à couder. Tu sais, non, tu sais, mon ami, tu te rappelles, je vais te dire quelque chose, tu te rappelles des gens, non? Mon petit Jean là, je vais te raconter une histoire, tu sais, le gars avec compris son frère. Son frère envoyait les dos, non? Il a dit qu'il a acheté des terrains au nom de son frère. Le gars a mis son nom. Après, quand son frère envoyait les dos, le gars a commencé à construire. Moi, je vais faire ça aussi à mon frère. Le gars a construit, non? Quand son frère vient de l'euro, maman, là, il faut voir la guerre de ça parce que son frère n'a pas les papiers, son frère n'a rien. Le gars, il s'est assis sur les choses, les biens de son frère. Maintenant, ils sont au tribunal. Oh. Et vous dites que les benguistes, les gars, sont idiots, mon ami. Et tu connais ce langage-là? Je vais te dire un peu. Tu connais une fille là? Je vais te dire, elle s'appelle Marcel. Tu connais Marcel, non? Oui, l'anga l'enfance là. Je vais te raconter son histoire, mon ami. Sa famille l'a tué. Et dit que sa famille l'a tué. L'anga on les va 10 millions. Les va 20 millions. Tu vois un peu, non? Sa famille a flatté l'anga, envoyé les dos pour qu'il achète les terrains. La famille a trompé qu'il tient en train de construire. La famille a tout chopé les dos. L'anga est venu ici au Cameroun la dernière fois. Il fallait voir mon ami. Si l'anga n'a pas attrapé la crise, il dit que, oh, les benguistes là. Et ils sont bêtes, les benguistes. Il dit que comment l'anga là? Sa famille a trompé l'anga, il faut qu'envoyer 10 millions, 15 millions, 20 millions. Moi, je vois ses frères sont bien, hein. Oh. Et dit que l'anga est venue, c'est pas là comme elle pleurait. On dit, tu pleures quoi, Bessie, ton chabat, t'allais chercher l'argent. Moi, mais j'ai seulement vu l'anga pleurer, elle dit qu'elle va pleurer quoi, tu dis. Elles sont chez les blancs là-bas, elle amasse l'argent, non? Comment? Elle vient pleurer, même l'anga même pleure. Elle dit que oui, elle a causé là-bas, et puis les 15 millions pour que sa famille a chop. C'est le roi de la famille de chop. Même Dieu est content. Même Dieu est content qu'il chop, mon ami. Même Dieu est content qu'il chope les dos là. Ah, c'est non, tu ne mens pas mon frère. Il vient pleurer ici comme ça là. Comment il peut venir pleurer? Il dit que les gars là me font lap. Elle est chez les blancs, mon ami. Quand tu vois un gars envoyer son 15, ça veut dire que l'angala a l'argent. Sinon, chop, elle peut recommencer. C'est pas ça. Tu vas dire que l'autre va dire que non, là, c'est quand même votre soeur. Ah, dis donc, l'autre soeur est quoi? Dis donc, laisse ça, dis donc, c'est ma soeur. Puis ça fait, dis donc. Mon là, ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas, dis donc, ne m'énerve pas. Ma soeur fait ça, bon, je vais la faire ça, je vais la chouper. Tu as vu, je te dis que, comme je te disais alors,
Tu as vu Langala? Et Langala a pleuré, ouais. Mais un côté me faisait pitié quand même. Mais c'est aussi bon, tu vois un peu. Tu sais que la famille a choqué les dos. Moi, je vois le frère, son grand frère, il est en voiture. Ça sent un magasin. La maison, ils ont arrangé la maison avec, mais on l'a trompé quand on devait construire une maison pour elle. Donc quand Langa venait comme ça, le roule la Langa était sûr qu'elle partait entrer dans la maison, qu'elle envoyait les deux pour construire, non? Oh, mon frère! Et dès que Langa arrivait, elle faisait le deuil. Le deuil qu'elle a vaincu, c'est-à-dire que Langa a roulé par terre. Il dit que Langa, elle a levé sa perruque, elle a jeté, elle a laissé juste ses talons, elle a jeté, elle a commencé à crier au carrefour, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Il dit que même ses frères Nyongo, ses frères Boum. Il dit que Langa, il dit que après, comment je l'ai plus vu, hein? C'est comme si elle est rentrée en bain. Parce que, non, en tout cas, il y a pas qu'elle pouvait être ici. Tu vois la qualité des gars qui pleurent comme ça, là. Ça va quand même dire que Langa là, pour avoir des dos, là. Mais en tout cas, le problème, c'est sa famille à Chop. Sa famille, c'est elle, non? Hein, mon là, qu'est-ce que tu dis? Sa famille, c'est elle. Elle, c'est sa famille, la famille, c'est elle. Si sa famille Chop, elle ne devait même pas pleurer, non? C'est ça qui va avec mon frère. C'est-à-dire que j'ai flatté mon frère. De faire pareil, mon frère, il est dur. Hey, si mon frère tente de tomber dans le piège, là, mon ami, on va le faire ça lui, c'est la même chose qu'on va le faire. Elle dit qu'ils vont travailler en Europe là pour nous. Non, au Cameroun, les gens sont en Europe, non, s'ouvrent. Oh, attends, Moula, écoute un peu. Tu as en Europe, tu as tes frères qui sont en Europe, tu as deux soeurs en Europe, tu as une en Allemagne, un en Angleterre, l'autre aux États-Unis, au Canada, et tu as ta soeur qui est en Suisse. Tu as ton frère là qui est aux États-Unis. Oh, mon ami. Donc, moi là, oh, il va aller travailler. Non, on ne travaille plus au Cameroun. Non, on ne travaille plus, mon ami. Elles vont construire pour nous. Ils vont épouser notre femme, nos femmes. Ils vont envoyer nos enfants à l'école. Ils vont construire nos maisons. Nous, on ne travaille plus. D'abord, le Cameroun, il y a encore au Cameroun pour travailler. Tu peux voir mes frères sont en Europe. Je vais travailler pour gagner 50 000. Oh, mon ami. Je pleure tous les jours, ils envoient les lots. Je pleure en Allemagne, elle envoie l'argent. Je pleure en Suisse, elle envoie l'argent. Je pleure aux États-Unis, il envoie l'argent. Je pleure au Canada, il envoie. Oh, mon frère, tu vois pas comme. Oh, tu peux voir un gars comme ça, là, une fille comme moi au pays, là. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est pour. Vous comprenez, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas autrement. Donc, pensez à vous. Pas ça, vous faites comme moi. Je fais ma part. C'est exactement ce qu'il raconte. Vous comprenez? Vous avez dit que je fais le théâtre. C'est exactement ce qui se passe. Et quand maintenant tu n'auras plus rien là, vous allez voir. Ne fais pas. Parce qu'ils sont là en train de comparaître. Ils sont là en train de vous comparaître. Ils sont là en train de vous comparaître avec Issou et Idré. Ils sont là en train de vous insulter. Ils ne demandent même pas comment vous faites pour vivre. Ils ne demandent rien. Vous les gens de l'Afrique là, je suis sur vous. Je vais vous laisser. Bonne soirée. Bon après-midi. Parce que j'ai fait plus de 2 heures de temps. Voilà. Je n'ai pas lu. Je n'ai parce que je suis myope. Voilà. Myope, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lire. Je ne lis pas bien. Voilà. Vous comprenez? Bien sûr que tout le monde doit venir en stage en bain. Et goûter la souffrance. C'est ça. Vous comprenez? Et là, le sujet aujourd'hui, c'est la famille qui aime, les gens de l'Europe pour de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que l'amour s'est transformé en argent. Vous comprenez un peu? Si vous venez en retard, je ne peux pas vous dire que c'est parce que le sujet, parfois, je peux écrire, je n'écris pas les titres. Et toi, Nathalie, Lydia, c'est mon cas. Asia, ma chérie. Vous voyez, quand je fais le théâtre comme ça, vous pensez que c'est quoi? C'est vos histoires. Vous comprenez? Ne riez pas. Parce que quand je parle souvent là, je fais mes théâtres là. Je suis dans la peau. C'est-à-dire que ça vous permet à beaucoup de comprendre ce qu'ils sont en train de faire comme des erreurs. Donc ne prenez pas mon histoire comme si je suis folle. Je suis dans la peau de beaucoup de personnes. Je suis dans la peau des gens, comment ils se moquent de vous. Je suis dans la peau de ceux qui sont en Europe et comment ils font pour avoir l'argent. Parce qu'il faut dire les vérités. On n'est pas là pour cacher aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de dire j'ai les papiers, j'ai mon cas là, j'ai fait ceci. Mais après les papiers, il y a les souffrances qu'on a derrière. Et à la fin, vous devenez des sujets de moquerie. Oui, vous devenez des sujets. Et je déteste ça parce qu'ils ne sont pas reconnaissants, vous comprenez. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, vous qui avez encore le temps de remédier à la situation, pensez à vous. Ne soyez pas les sujets de moquerie. Je sais bien que vous pouvez donner, quand vous avez dit que ouais, elle ne veut pas qu'on donne, je ne refuse pas que vous ne donnez pas.
Rares sont les gens que lorsque vous donnez, que ce soit vos familles, ils deviennent reconnaissants. Parce que vous savez qu'à un moment donné, après, on est fatigué. Vous comprenez? À un moment, quand on donne ça, vous mentez. Vous ne pouvez pas travailler en Europe parce qu'ici en Europe, c'est dur. C'est-à-dire que tu as tes 50 euros, tu envoies en Afrique, maintenant tu n'as rien en poche. Tu attends encore de chercher un petit travail, on te paye encore. C'est-à-dire qu'on calcule, tu es obligé de prendre 5 euros pour manger un morceau de pain, prendre une barre de sardines, ou bien prendre les spaghettis avec le beurre. C'est que tu vis l'esclavage étant vivante. Tu te prives de bonnes choses, tu vas les lancer en train de manger de bons plats de nourriture, tu les regardes, tu dis, ah, je n'ai pas l'argent pour acheter, pourtant tu as l'argent gardé. Tu envoies. Comptez un peu l'argent là, pendant des années. Moi, je vous révèle seulement les consciences parce que j'avais décidé que moi, je vais commencer par moi. Je suis bien aujourd'hui. Regarde, moi, je rayonne. Qui peut se moquer de moi? Regardez mon rayonnement là. Si je m'asseyais tous les jours, je faisais des trucs. Parce que c'est mieux que je fasse un direct pour vous. Un direct pour sensibiliser. Parce que moi, je ne fais pas des directs pour pleurnicher. Au contraire, je fais des directs pour sensibiliser. Vous comprenez? Parce qu'un direct pour pleurnicher, ça ne sert à rien. Parce que si je pleurniche, à chaque fois venir accuser et venir regretter, on ne laisse pas rester dans un regret. Alors, moi, je ne suis pas dans le regret parce que je n'ai pas fait comme vous. Moi, ce que je fais, j'ai construit le mien et je suis en train de construire encore. Vous comprenez? Ma retraite est préparée en Europe comme en Afrique. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ma retraite est préparée en Europe et je le dis ici en haute et intelligible voix. Ma retraite est préparée en Europe comme en Afrique. C'est pourquoi je rayonne. Vous comprenez mes soeurs, mes frères? En Europe ici, si même je suis en retraite, j'aurai mon argent. Je serai une retraitée bien assurée sur le blanc. Avec tout ce qu'il faut. C'est ce que j'ai décidé de ne pas rater. C'est ce que j'ai décidé que j'arrive, je ne rate pas. Parce que c'est ça, la seule chose qui pourra me tenir debout jusqu'à ma mort. De savoir que je m'assois et que je n'ai aucun regret de dire, j'ai eu tout mon argent, c'est ma famille. J'ai eu tout mon argent, c'est mes frères. J'ai eu tout mon... Non. Moi, ce que je dis aujourd'hui, j'ai pu tendre la main à certaines personnes. Ils n'ont pas su le prendre. Écoutez bien. Moi, je dis, j'ai tendu la main à certaines personnes. J'ai essayé d'aider certaines personnes, mais ils n'ont pas su prendre les choses, ils n'ont pas su valoriser cette chose-là. Et s'ils n'en réussissent pas, tant pis. Parce que je ne mets personne avant moi. Et je n'ai jamais mis personne avant moi. Aujourd'hui, je dis tant pis s'il a raté. Tant pis si j'ai payé tel, il n'a pas fait. Tant pis, mais je dis toujours, j'ai essayé de faire. Mais ce que je vous dis, je suis bien parce que j'ai pris la moitié pour réserver. Oui, parce que si je m'assois aujourd'hui, je vous dis, ouais, maman, vous savez, je n'ai même plus rien. Vous voyez la maison que mon frère dort dedans, c'est moi qui ai construit. Vous voyez que ma maman, c'est moi. Vous voyez ceci, c'est moi. Mes frères, les voitures, c'est moi. Oui. Je vais vous dire, je roule dans la voiture. J'ai donné la voiture à cadeau à mes frères. Mais je roule en voiture. Oui, en Europe. Mon frère a conçu une maison avec un argent. C'est moi qui l'ai acheté. Avant d'acheter le terrain à mes frères, avant d'acheter le terrain à mes frères, j'avais déjà acheté d'abord mon terrain à moi. Vous comprenez? Avant que mes frères daignent construire, j'avais déjà construit le mien. Vous comprenez? Avant qu'ils vont faire semblant d'aller entrer dans leur maison, je suis dans le mien depuis longtemps. Avant qu'ils se disent à faire des business, j'ai ma part. Et je n'ai pas arrêté de faire. Mais ça, parce que je fais, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne se suffit pas. Même ce que j'ai aujourd'hui, je continue. Parce que je pense à mes enfants. Parce que j'ai aussi... Oh, mais mes frères ne sont pas mes enfants. Ce sont mes enfants que j'ai accouchés, que je devais sécuriser. Ce qui fait qu'en Europe, mon petit bonhomme, j'ai un compte. Parce que vous avez dit ici, l'argent que tu dépenses, tu pouvais ouvrir, tu pouvais acheter une maison pour tes enfants. Non, même je peux acheter la maison, mes enfants restent en dette. Parce que si j'achète une maison ici actuellement, avant que mon fils grandisse, qu'il commence à toucher, il faudrait qu'il paye cette dette. Et si au fils, ils vont revendre, ils vont basaler parce que je les ai mis dans une dette. Parce qu'une dette que je fais et que après les enfants, ce sont eux qui vont payer la dette et je n'ai pas envie de mettre mes enfants. Ça dépend de chaque personne. La seule chose que moi j'ai fait, je me suis concentrée sur ma fille. Ma fille est indépendante aujourd'hui, elle travaille. Elle est capable de louer son appartement, elle est capable d'acheter sa voiture, elle est capable de faire ses trucs. C'est ce que j'ai pu donner à mon enfant pour s'en sortir dans la vie.
Je n'ai pas oublié, c'était là, parce que ma fille était en Afrique. La première personne que je me suis battue à donner une vie merveilleuse, c'est mon enfant, ma progéniture. Je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas m'asseoir ici, ma fille, c'est que ma fille aujourd'hui, elle a le doctorat au Cameroun, je suis en train de pleurer, c'est que ma fille, vous voyez, non, encore de ma famille, oh, quand j'avais encore la possibilité d'amener mes enfants, ils ont bloqué parce qu'il fallait que je m'occupe. Non, jamais. Je souffre, je me bats, j'ai un enfant. Peut-être c'est mon seul enfant, parce que je me dis que c'est le seul enfant que Dieu me donne. Mais la précarité là, pas possible. Je me suis battue, je vous dis ça. J'ai dépensé l'argent pour qu'elle vienne. À un même moment, beaucoup les gens disent, oh maman, tu dépenses, il faut d'abord laisser l'enfant. Paie l'école, elle fréquente en Afrique là. Quand elle va venir, même quand elle est à l'université. Plus le temps passe, plus mon enfant n'aura pas la chance. Plus elle est enfant, plus elle a la chance. Alors je me suis mise à faire tout dans l'assurance. J'ai assuré mon enfant. Elle est arrivée étant petite. C'est étant petite là qu'elle a plus de chances à aller partout quand elle grandit. C'est un poids. J'étais soulagée. Mais ça n'a pas empêché qu'en en regardant l'enfant, j'ai essayé de sécuriser ma vie moi aussi. J'ai bossé. Mais en attendant, j'ai aidé aussi les autres. Vous comprenez? Moi, je dis seulement, j'ai essayé d'aider les autres. J'ai essayé d'aider les autres. Mais je ne suis pas responsable de la vie. Je n'ai jamais voulu être responsable de la vie de qui que ce soit. Parce que la mienne là, je ne peux pas casser, tuer mon corps pour devenir une source de moquerie parce qu'aujourd'hui on serait moqué de moi. Ce qui me fait encore, c'est que les gens daignent me respecter, je vous jure. Vous savez comment nous les Africains nous sommes. On va parler le temps que j'ai fait en Europe. Vous allez quand même voir ce que j'ai fait, le temps que j'ai fait en Europe. Pourquoi au niveau de l'Afrique, quand je viens, les gens disent que hey, celle-là, maman, quand je passe, hey, maman, vraiment. Hey, quand tu la vois comme ça, elle marche à pied là, ou en babouche, mais si vous voyez, voilà. Elle ne se montre pas même, maman. Si vous voyez ce qu'elle a mis partout au Cameroun ici, merde. Vous voyez un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Coucou Rachida, ma chérie. Vous comprenez? Et c'est parce que les gens ne me parlent pas n'importe comment. Oui. Je vous dis qu'il y a une différence. Parce que si vous occupez des gens toute votre vie, ces mêmes personnes ne seront pas parfois reconnaissantes de ce que vous avez fait dans la vie. Parce que nous, les êtres humains, c'est ça. Mon combat ici, c'est que j'essaie de réveiller les gens, les personnes. Vous avez des familles. La famille ne devient pas la famille ne devait pas être pour vous une charge, au fait. Non. Vous pouvez aider, vous pouvez tendre la main, mais occupez-vous. Les gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, c'est vous-même. Les gens qui ont, le corps qui a besoin que vous vous occupez, c'est votre corps. Le corps qui a besoin que vous occupez, l'esprit qui a besoin d'avoir le calme, d'avoir un équilibre, c'est votre esprit. Ce n'est pas l'esprit de votre frère ni de votre soeur. L'esprit qui a besoin d'être heureux, le corps qui a besoin d'être soigné, heureux, propre, c'est votre corps. Le corps qui a envie de dormir sur un bon matelas, c'est votre corps. Le corps qui veut vieillir dans la tranquillité et dans un endroit propice et propre, c'est votre corps. Et ce corps, s'il est heureux, vous pouvez aussi donner aux autres. Un corps qui est heureux, une personne qui est heureuse, peut apporter l'énergie ailleurs. Mais quelqu'un qui n'est pas heureux ne peut rien. Tu n'es pas heureux, mais tu fais des trucs. Il faut s'occuper de soi-même. Nous, les Africains, arrêtons. Donnez à papa si papa est vivant. Donnez à maman si maman est vivante. La personne que vous donnez ne le donne plus, c'est vous. Vous êtes marié, occupez-vous de vos maris, occupez-vous de vos foyers, occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vous. Préparez vos retraites. Préparez vos retraites. Moi, c'est ce que je fais. Je répète que c'est ce que je fais. Vous voyez une femme qui est